Salutations amigas et girls de tout coin, de tout pays, masqués, non masqués, votants, non votants. J'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une nouvelle journée, une nouvelle émission. Pardon, une nouvelle journée. On va pas rester toute la journée quand même à causer. C'est bon. On a mieux à faire quand même. Donc, donc le printemps arrive. Donc cette émission, d'abord, on va la présenter avant. Rentrer dans les détails. Donc c'est une émission, on va pas dire littéraire, faut pas exagérer non plus. Une émission en tout cas où on raconte des histoires écrites par Toutou Lire, le joli chien qui vous regarde du coin de l'œil. Bon, tais-toi derrière. Ensuite, donc voilà, j'ai donc des histoires d'auteurs connus. On a déjà lu du Jules Verne, du Zemmour, non pas du donc voilà, et puis quoi, on a trois parties. La deuxième partie c'est un prolongement de la première de l'histoire. Ta gueule, tu vas le rappeler, bordel. Donc c'est voilà, maintenant j'ai oublié où j'en étais. Donc c'est un prolongement de la première partie, c'est-à-dire si on raconte une histoire sur des fantômes, souvent on parle de fantômes. Et la troisième partie, c'est la seule qu'on va faire en ce moment, c'est dire du mal de la société. Bon, vous n'êtes pas obligé d'écouter, c'est pas le but de l'émission. Hein. Le but de l'émission, c'est de raconter vraiment des histoires. Bon, alors voilà. Donc logiquement, c'est la dernière émission où il n'y aura qu'une troisième partie toute seule. Parce que logiquement, la prochaine, on va revenir sur une histoire. Donc, ça sera une histoire écrite par l'ami Toutou Lire, qui commence à voir le bout du chemin de cette nouvelle aventure, qui s'appellera une ombre dans un ombre. Oui. Ne me regarde pas comme ça, Toutou Lire, quand je me serais planté. Donc, nous lisons ces histoires avec des voix connues, inconnues, elles sont récurrentes en tout cas. Il y a souvent ça y est, toi, ou souvent, voilà, ou souvent l'accent qui fait tout l'accent de tous les accents. Et qui est. Nous avons des personnages comme ça qui rentrent, et nous avons, entre guillemets, avant qu'elle proteste, le personnage détestable. Ce n'est qu'un personnage, il déteste de tout, il est raciste, ce personnage, il aime l'argent, il aime les queues, il est homophobe, voilà, donc c'est la poule. Je pense que ce que tu as à dire, bon, sinon je suis accompagné de Takakura. Alors comment vas-tu, Takakura? Tu parles pas, je sais pas. Ça va. La ferme à l'arbre, t'as qu'à me chier par terre. Bon, c'est bon. Ah, c'est, t'as assez parlé la poule. Voilà. Donc on en était où? Oui, bah bonjour. Moi, je reviens de l'espace. Oui, t'as ignoré les votes. Des quoi? Les votes, enfin bon, ce truc que les Français ont cru, croient que c'est démocratique. Ah, c'était les élections présidentielles. Bah, présidentielle, plutôt macroniste. Je savais pas. Eh ben voilà, tu les as ratés. Donc voilà. Je voulais aller voter Macron, putain merde. Ah ben moi. Bon, bah là, je dois repartir demain, donc bon, je sais pas c'est quand. Ça y est, ils sont passés, hein, c'est ça hein. Ouais, ben Macron a gagné, c'est bon, hein, Macron a gagné, voilà, c'est bon, il est président. Bon, alors, on va revenir à ça dans un instant, pour l'instant. Donc c'est que la troisième partie. Dans la prochaine émission, on va enfin revenir aux histoires. Donc, la peau sera pas invitée hein, pour l'histoire originale. Oui, parce que bon, on n'est pas là pour se prendre au sérieux. Bon, malheureusement, dans la troisième partie, qu'on va venir arriver dans un instant, on se répète, ça me fatigue de me répéter, ça me fatigue, mais bon, voilà quoi. C'est pas, même les journaux se fatiguent, les journaleux comme RTL se répètent depuis 1 an, donc je vois pas pourquoi nous on se répéterait pas. Alors, ça va une petite musique et on commence. Eh oui, petite chanson, mon avis dédiée à Macron. La girouette. On le ferme là. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite
Donc, chanson qui déjà avait raison à cette époque, dans les années 60, chanson de Jacques Dutronc, l'opportuniste. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Bon, moi, en tout cas, je l'ai dit à notre pseudo-dictateur petit roi, Emmanuel Macron. Ça fait 1 an que RTL nous dit que Macron-Le Pen, ça va être le second tour. Et ben voilà, on y est. Bon, pour moi, ça y est, c'est joué, Macron a gagné. Donc voilà, je suis déçu. Ça change rien, quoi. Comme ça. Hein. Donc, bon, de votre côté, vous devez peut-être avoir voté Le Pen, peut-être Macron, on sait rien. Mais bon, peut-être que vous dites, peut-être que vous êtes abstentionniste. Donc, il y en a qui disent, si tu votes pas, tu fermes ta gueule. Ben, moi, je la ferme pas parce que pour moi, c'est notre seul acte de révolution. Malgré qu'une élue a dit que voter était un acte de révolution, je vois pas où. Parce qu'en fin de compte, on en vient à ce résultat-là. Ouais, mais surtout quand tu entends les gens qui te disent. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de cette élue, c'est pour ça que je peux pas le dire, je l'ai oublié. Et je vais. Une Hidalgo, non? Non, c'est pas Hidalgo, c'est l'autre Une gonzesse. Non, c'est quand c'est. Je sais plus. Merde, oui, ça qui est. Écologiste, je crois. Non. Ouais, elle est écologiste. Enfin, bref, je pourrais aller voir, mais j'ai pas le courage. Ouais, vous verrez bien qui c'est. Oui, je vois. Ouais, donc comme je disais, C'est surtout que majoritairement, quand tu écoutes les gens, ceux qui sont contre l'abstentionniste, et surtout les blaireaux, oui, je les appelle comme ça, hein, ils peuvent m'appeler trou du cul, moi je les appelle les blaireaux. Mais sinon, on n'écoute pas votre émission. Voilà, exactement. Donc, surtout les blaireaux qui sont contre Macron, on va pas dire Macron obligatoirement, mais qui sont contre la politique de Macron, qui chouinent à longueur de journée parce que les salaires ils rabaissent, la retraite, blablabla, et quand il y a des gens qui sortent pour eux dans la rue pour défendre leurs intérêts, ces connards, ils sont là, ils nous empêchent d'aller travailler, on peut pas se faire des sous, on est bloqué dans la rue, ils vandalisent tout. Donc, quand on a des remarques de ce genre et qui te disent après, de toute façon, la seule manière de changer les choses, de se révolter, c'est pas dans la rue, c'est par les urnes. Ouais, on voit ça. Et Là, ça n'a ensuite- rien changé parce qu'on a été dans le sens que Macron voulait. Voilà, alors- Il voulait une élection contre Le Pen, il l'a eu. Voilà. Et quand ensuite, ils ont la possibilité, par les urnes, de montrer leur mécontentement, alors on peut dire ce qu'on veut. Bon, moi, je vais dire, comme par exemple, tous les deux, on pourrait être opposés sur le fait que opposé et pas opposé en même temps, parce que bon, je suis d'accord avec ce qu'il dit, et en même temps, je peux dire qu'il pourrait y avoir triche pour le premier tour, pas le deuxième tour. Bon, moi, je pense pas pareil. Je dis que le peuple est con. et tout. Oui, voilà, mais ça aussi, je le pense. Donc, c'est pour ça que je dis, on pourrait Parce se que rejoindre, et en même il y en a qui allaient voter Pécresse, mais qui l'ont abandonné alors qu'elle a été élue par les Républicains. Ils ont été vers Macron. c'est Mais pour bon. ça que je dis, un mec qui est supposément autant détesté, et que tout le monde, Je dis le peuple. Quand je dis le peuple, je dis le troupeau. voilà, une majorité de gens sont là à te dire, faut pas aller dans les rues, vous aurez qu'à montrer votre mécontentement dans les urnes. Alors, les gens, tous ceux qui sont pas sortis dans les rues, et qui ont critiqué les jeunes, vous avez dit les gilets jaunes, vous avez été votés. Et pourquoi vous avez continué à voter Macron? C'est bien. Et j'aime bien parce que Parce c'est. que là, c'est soit s'il y a eu de la triche, soit le vote est véridique. Donc, dans ces cas-là, le mec, il s'est payé l'énorme pourcentage, il a 27%. Mais bon, le troupeau préfère. Pour moi, ce qui est idiot, parce qu'il préfère voter le moins pire ou jouer à Oui, voilà, pique-nique non, mais douille. non, Ou mais- jouer à pique-nique douille, ce qui est pire. Voter le moins pire. Pour moi, Macron, c'est pas le moins pire. Bon, à côté, comparé à Le Pen, c'est pas. Ils sont tous les deux pareils, je les mets au même niveau. Bon, peut-être qu'il y en a une qui porte la croix gammée en cachette, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, le petit Français qui croit que Le Pen va changer toutes les choses, parce que je critique toujours Macron. Mais c'est un beau C'est rêveur. pareil, hein. Le mec, il croit au Père Noël. Oui, mais Il non, va je- voter Le Pen en se disant, tiens, elle va nous sauver, elle va être pour le peuple. Mais que dalle, elle va pas être pour le peuple. Elle est pour sa peau, sa Oui, voilà. bourse, son pognon. Au c'est pire, tout. il y aura un ou deux petits trucs qui vont Si, elle va changer. aider les filles, quoi. Il y a un ou deux petits trucs qui vont changer, encore. Je suis Dans même les pas 12, sûr que- dans les 12, il y en a peut-être quoi? Il y en a que je connais pas, il y en a peut-être quoi? Il y en a peut-être que 3 qui sont peut-être honnêtes. Et encore, je suis même pas sûr. Je les connais à peine. Peut-être 3 sur les 12. C'est tout. Le reste, ils font tous partie du système.
Bon, Ah alors. oui, une bonne grosse majorité, de toute manière, faut pas. Non, mais il y aura des petits changements. Je dis pas le contraire. Bah, c'est bien, c'est Macron qui va gagner, il n'y aura Ah, aucun mais- changement. ouais, non, mais je parle. Un mec de gauche, ou d'extrême gauche, par exemple, si Mélenchon passe au pouvoir, ça sera pas la même ambiance que si Marine Le Pen passe au pouvoir ou que si Macron passe au pouvoir. C'est pas, il y aura quelques petites choses qui vont changer, mais dans le fond, parce que moi je parle pas les mesures sur l'immigration, les mesures sur d'autres choses. Et puis c'est pas parce qu'ils vont empêcher du bronzé de rentrer que vous allez avoir plus à bouffer Oui, voilà. ou moins cher à bouffer. Ouais. C'est l'Europe qui fixe les prix. Voilà. C'est pas parce qu'elle va dire à des bronzés de pas rentrer en France que vous allez avoir des factures moins chères ou de la bouffe moins chère. C'est idiot de penser ça. Bon, Non, mais après. surtout que c'est que le problème, sur la forme, ça va changer. Mais dans le fond, ça va pas changer parce que ils vont continuer à faire leur magouille. Ils vont continuer à mettre des lois qui vont aller dans le sens inverse de ce que veut le peuple. Parce que, faut pas croire, les mecs, ils vont pas. Alors d'accord, ok, c'est être pessimiste. Mais bon, malheureusement, je suis désolé, quand t'as du Le Pen ou quand t'as du Mélenchon, dans les moments où il faut voter, quand il faut aller à l'Assemblée ou quand il faut aller à le truc de l'Union Européenne, à l'Assemblée de l'Union Européenne, quand ils font des votes sur des trucs et que tu vois que les mecs ils étaient pas là, par contre ils empochent le pognon, tu vois déjà que les mecs ils sont dans la magouille. Alors certes on pourrait dire ouais mais bon, elle est anti-Union Européenne, c'est pour ça qu'elle y va pas. Ouais mais non, mais dans ces cas-là elle peut porter son point de vue. J'ai jamais vu Marine Le Pen, j'ai jamais vu Mélenchon faire C'est des bien, si vidéos. elle était anti-Union Européenne, elle aurait même pas accepté son siège. Ouais, j'ai jamais vu les mecs. En plus, tu l'acceptes, c'est pour aller montrer ton point de vue là-haut. Elle l'a montré combien de fois son point de vue? Elle l'a déjà fait, oui. Mélenchon l'a déjà fait, oui. Mais combien de fois? Bon, C'est d'où, pour ça que je dis sur la forme, il y aura du changement. Mais c'est comme Macron. Macron, il fait du changement sur la forme, mais dans le fond, il a fait du changement par rapport à par rapport à Hollande ou par rapport à je sais pas trop qui là. Ah oui, Sur la forme, il a fait du changement, mais dans le fond, il fait exactement pareil. Dans le fond, il obéit comme un pantin à ces trous de balles qui sont là au derrière, qui lui disent bon, tu peux faire ça et ça comme écart, mais n'oublie pas, hein. en tout cas, Quand il a, on te dit, il tu a viens- pas été dans le sens du peuple. Voilà, Ça, quand c'est des on te conneries. dit tu viens au pied, tu viens au pied. Quand on te dit de rentrer Oui, et de toute faire façon, le ventre, ça n'a tu pas fais- été difficile. Comme je dis, il a rien fait pour le peuple. Voilà. Mais Donc, ça sera pareil pour eux. Sauf que les intérêts, ils n'iront pas dans le même sens. Mais sinon, ça sera pareil. Ça sera d'autres qui profiteront du pognon. Mais au sommet, il y en aura toujours un qui dira bon, là, tu dois faire ça, tu le fais. Bon, ça serait bien qu'elle dise ouais, va te faire foutre. Mais non. Mais après, donc, pour revenir surtout à voilà, ces personnes qui disaient bah le combat se fait dans les urnes. Bon et bah voilà, donc ici c'est fait dans les urnes. Bah à quoi ça sert de voter si vous avez revoté Macron? En fait, c'est alors à moi, comme je dis, à moi, il y a eu une fraude. Mais dans ces cas-là, et je dis bien dans ces cas-là, si d'ici la fin des élections ou quelques jours après la fin des élections finales, que Macron est au pouvoir, parce que vous allez savoir sortir, si Marine Le Pen passe au pouvoir, comme les blaireaux que vous êtes, vous allez savoir sortir dans la rue pour montrer votre mécontentement. Votre mécontentement. là, on parlera plus de démocratie. Par contre, si Macron repasse, parce que Macron sera pas légitime, parce que déjà d'une, il représente pas une majorité du peuple, de deux, il représente pas. Ah, maintenant, quand tu vois des mecs, je sais pas moi, des Pécresse et tout ça, dire aux Français, aux braves troupeaux, de dire ah votez Macron. Maintenant, c'est leur décision. Hein. Ils ont qu'à dire oh bah non, on n'a pas envie, on veut voter républicain. Ouais, non mais c'est pour Et dire. s'ils vont voter Macron, c'est que c'est leur décision. Hein. Voilà. Mais après, je veux dire surtout, bon, Macron représentera rien parce que et comme il a jamais rien représenté, parce que les votes ont été faits par dépit pour lui. Là, ça c'est pareil, les votes vont être faits encore une fois par dépit pour lui. Mais si les gens, parce que c'est pour ça que je dis, les gens sauront sortir pour une Marine Le Pen dans la rue parce que ouais, faut le front contre le fascisme, blablabla. Par contre, ils savent pas sortir là, ils vont pas savoir sortir dans la rue pour un Macron qui aura été élu illégitimement. Il a pas sa légitimité parce que sa légitimité sera sur des bases biaisées. Lui-même va se vanter d'avoir la légitimité alors qu'il n'aura pas sa légitimité. Donc si en plus de ça, il y a eu un trucage et que les gens sentent qu'il y a eu un trucage mais qu'ils sortent pas,
bah c'est qu'ils s'ils sortent pas et qu'ils ont l'impression qu'il y a un trucage, pour moi ça voudra dire qu'ils acceptent le fait comme bah qu'en fait il n'y a pas eu de trucage et que Macron a vraiment été élu légitimement. Donc Bon, du coup, pendant le mandat, je veux pas les entendre ouvrir leur gueule, ils ferment leur gueule. Le seul truc que je pourrais pas apprécier, c'est que ça fait après plus d'un an que les médias ont déjà décidé du combat final. Bon, à part ça, je pense que le troupeau est entre les abstentionnistes et qui ont leur part de faute. Je veux bien, on a notre part de faute. Et mais bon, on n'a pas de candidat qui, en tout cas, moi j'ai aucun candidat qui me rassure. Mais je me dis que je préférais me présenter moi-même d'ailleurs, que plutôt que d'avoir un de ces blaireaux de riches. Mais bon, voilà quoi. Et puis quand tu vois des choses comme bah, Macron a eu des affaires sur le dos, mais aucun Français en a tenu compte. Tu vois, bon, Le Pen, elle a eu des affaires sur le dos, elle s'en est sortie, ça je dis pas. Tu vois que Macron a déjà décidé, alors qu'il n'est pas élu, a déjà décidé des trucs, alors que bon, comme les retraites en été, bah voilà, petit travailleur, tu vas passer à 65 ans, il l'a décidé, et puis voilà, quoi, c'est comme ça. Donc, eh ben, dans 5 ans, je sais pas, quoi, qu'est-ce qu'on sera devenu dans 5 ans? Voilà, c'est une nouveauté. Bon, les gilets jaunes, il les a écrasés pour moi, malheureusement. Bon, j'ai plus grand-chose à ajouter puisque je me dis que, voilà, depuis 5 ans, Macron espérait un combat contre Le Pen, il l'a eu. Le seul truc qui aurait pu nous sauver, ça aurait été un combat Macron. Surtout que les gens vont chuiner contre les abstentionnistes, mais eux, ceux qui se sont pas abstenus, qui ont été votés, mais ils n'ont pas fait de changement. Parce que pour venir déjà gueuler en disant ouais mais si Macron passe, ça sera de votre faute, parce que vous n'aurez pas été voté. Mais vous, c'est bien de votre faute. Parce que je pensais qu'il allait avoir un barrage, tout sauf Macron. Vous n'avez pas fait. Parce que là, Macron est bien élu sur l'ensemble des votants. Donc, par exemple, que les abstentionnistes viennent voter ou viennent pas voter, normalement, les résultats auraient dû être pareils. Ils auraient dû être contre Macron. Il n'y a pas eu de résultat contre Macron, à part si, il y a eu... On voit quand même qu'il y a eu une vague de contre Macron parce que Mélenchon a eu un gros score avec Marine Le Pen. Et à eux trois, ils ont pris quand même Macron, je sais pas comment, mais bon, à eux trois. Bon, en tout cas, on n'a pas vu à la salle ou à Poutou arriver dans les premiers. Ouais. Et là, on n'a pas vu d'anti-Macron dans cette élection. Voilà. Bah, les anti-Macron, ceux qui auront suivi le vote de tout sauf Macron, bah, on le verra chez Mélenchon. On les verra ouais, un peu chez la salle. Bon, il est passé de 0 à... Ouais, mais il a fait quand même 3%. Hein. Ouais. Il a quand même triplé. Hein. Et puis le pire dans cette élection, c'est qu'il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de débat, il n'y a rien eu. Macron a réussi à faire tout ce qu'il voulait. Il n'a pas eu de débat, il n'a pas fait une seule émission. Il n'a pas été critiqué sur son mandat par les autres participants. Il n'y a rien eu, quoi. Il est passé tranquillement. Alors maintenant, il reste 2 semaines. Pendant 2 semaines, il n'y aura peut-être pas le choix de faire un débat, enfin, on va savoir. Mais bon, si Le Pen est aussi mauvaise que l'autre élection. Il prépare déjà ses trucs, comme il dit si bien. Mais de toute manière, revenons à ceux qui n'ont pas voté. S'ils avaient voté, comme je te disais tout à l'heure, de toute manière, s'ils avaient voté, c'est pas dit qu'ils auraient voté forcément contre Macron. Parce qu'il y a des abstentionnistes, il y a plusieurs types d'abstentionnistes. Bien, si on m'avait obligé à voter, j'aurais voté pour aucun quand même. J'aurais voté pour moi-même. Voilà. Donc. Non mais il y a plusieurs abstentionnistes. Il y a ceux qui le font par l'idéologie, qui vont pas voter parce que voilà, c'est tout, c'est leur principe, ils se révoltent contre ce truc, ils vont pas voter, c'est leur manière d'exprimer leur façon de penser. Donc ceux-là, à la rigueur, peut-être qu'ils pourraient voter tout sauf Macron, ou voter blanc. Rarement voter que dalle. Voilà, ouais, voter blanc, ou voter y aller mais mettre n'importe quoi. Parce que je voterai pour moi. Ouais, voilà, bah tu peux mettre moi, comme il y en a qui s'amusent à mettre des conneries sur les... Il y a les feignants qui vont pas voter parce que ils ont la flemme d'y aller. De toute façon, c'est la plupart de la génération Z. Hein. Ils restent devant leur écran, ils votent pas. Ils savent pas le quitter, les zombies. Donc ceux-là, qu'ils y vont par flemme, qu'ils y vont pas par flemme, c'est les plus facilement manipulables, parce qu'ils y vont pas par flemme. Et puis il y a ceux qui sont manipulables. Non, les abstentionnistes, je sais pas. Oui, les abstentionnistes. Il y en a, ils y vont pas par flemme. Donc à partir de ce moment-là, s'ils y vont pas par flemme, quand on va les forcer à y aller, ou si s'ils venaient soudainement là à aller voter, que ce soit au premier ou au deuxième tour, ils vont voter quoi?
Ils vont suivre ce qui est dit dans les médias parce que ça sera par flemme. Donc ils vont pas se renseigner, ils vont pas regarder les. Ils en ont rien à foutre. Donc ils vont dire c'est qui? Bon allez, lui il est pas facho, je vote pour lui. Là pour le deuxième tour par Ouais, exemple. comme j'ai lu sur Facebook, ceux qui votent, mais sur les abstentionnistes, j'en sais rien, mais quand tu vois des votants qui préfèrent jouer à pique-nique douille pour un candidat dans les 12. Voilà. Donc je me dis que les mecs ça va être ça. Ils vont prendre le premier truc à leur portée, ou au pire ils vont voter blanc, ou au pire ils font un dessin sur le carton et puis ils le mettront dedans. Mais je veux dire, il y a plusieurs types de non-votants, et en fonction du type de non-votants qui vont aller voter, ça ne veut pas obligatoirement dire que grâce aux non-votants qui vont voter, Macron ne passera pas. Non, c'est comme là au second C'est tour. bien, alors c'est fini. Au second tour, Marine Le Pen croit ramasser des voix grâce aux non-votants. Bah non, pas obligatoirement. Parce que justement, bah, les gogos, ils vont faire quoi? Oh voilà, on va aller voter, c'est vrai. Faut aller faire quoi? On va aller faire barrage au Front National. C'est le truc qui va être fait, qui va être dit. Donc c'est pour dire qu'on peut pas espérer. Si bien pendant 2 semaines, on va entendre que ça. Attention au danger qui arrive. Attends, je suis pas d'accord, je suis pas pour Le Pen. Je dis simplement ce qui va être dit. Ah bah faut faire un barrage contre le danger, les pro-russes. Je dis ce qui va être dit parce que ça a été déjà dit aux dernières Non mais élections. voilà, c'est ça qu'il j'aime pas, c'est que les mecs ils te disent pas, faut faire barrage au Front National car là ils te disent car c'est des néo-nazis, hein, c'est quasi ça. Mais au lieu de dire ça, pourquoi ils disent pas il faut faire barrage au Front National parce que telle idée, elle peut pas le réaliser, telle idée, elle va le faire, mais elle pourra pas le faire. Macron, il propose mieux, Macron propose tac, 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 ça et ça et ça. Marine Le Pen ne propose pas ça, Non, ça, mais- ça et ça. Oui, mais là, je veux dire, Ce c'est que je pige pas, c'est que Macron a proposé la même chose que la dernière fois. Il a pas baratiné là pour le coup. Il propose les mêmes trucs que la dernière fois. Il dit pas on va augmenter vos salaires, on va faire ça. Il vous propose la même soupe que la dernière fois. Et vous faites quoi? Vous la bouffez. Bah si ça mais vous on plaît. vote pour le moins pire. Ouais. Si ça vous plaît de vous baisser, de vous la prendre, mais allez-y, prenez-la vous. Non, Alors, mais non, je veux dire, tu votes pas pour des conneries que l'on te dit. Ah, faut faire Ils barrage. ont tellement peur que. C'est pas un vote utile. Un vrai vote utile, c'est un vote où tu regardes, surtout que là maintenant il n'y a plus que 2 candidats, donc tu regardes quel programme est le mieux, quel programme est le plus réaliste, et quel programme par rapport à l'un à l'autre qui se contredit le plus, qui se contredit pas le moins, et tout ce qui s'ensuit. Et puis à partir de là, tu te dis, bon, bah lui, elle propose ça, elle propose ça, moi je suis plus orienté par ce qu'elle propose. Mais tu t'en fous qu'ils soient néo-nazis ou pas, ou qu'ils soient. Il y a des fachos, mais vous croyez quoi qu'il n'y a pas des fachos qui soutiennent Macron? Je suis désolé, mais les mecs d'extrême gauche, c'est quoi? Enfin, l'extrême gauche, Oui, ils sont pas je suis fachos. désolé, mais bon. Ils sont pas fachos, l'extrême gauche. Oui, Ils auraient été contre le fascisme. Hein. Oui, ben, les antifas qui proposent aujourd'hui des solutions aussi radicales que les fachos. Sinon, la résistance de l'époque aurait été mal barrée. Bon, bref. Oui, mais bon, ça reste qu'il y a quand même des extrémistes. Ils sont pas. Bah. Ils ont lutté contre le nazisme, donc dire qu'ils sont Alors, fachos. oui, bon, dans ces cas-là, on va employer un autre terme que facho, mais dans ces cas-là, chez Marine Le Pen, c'est pas des fachos non plus. Bon, Bon, sauf ceux qui ont une croix gammée. par contre, quand on s'entend, celui de cette couleur, il me pique mon boulot là, ça c'est du Oui, racisme. voilà. Non, mais bon, le mec qui te dit, tu fermes ta gueule, si tu penses pas comme nous, on te tabasse, bah c'est pareil que les petits nazillons qui te disent, oh, toi, le bobo cochon, si tu te manges pas comme nous, et ben on va te ratonner. Mais bon, Donc, oui. de toute manière, pour moi, c'est pensé. Là, tu parles des militants. Oui, non, mais moi, la Marine Le Pen, elle fait partie de cette petite noblesse. Bon, d'accord, elle a peut-être des idées plus ou moins pour la couleur, mais c'est pas ce qu'elle voit en premier. La couleur qu'elle voit, c'est la couleur du pognon. Elle pense pareil que Macron sur le coup d'avoir du pouvoir et d'avoir de l'argent, c'est tout. Son papa avait peut-être des idées extrémistes. Oui. Bon, Marine Le Pen. Peut-être que sa nièce, la Marion, bon, quoique c'est une riche, donc du coup, je suis pas sûr. Mais c'est tout ce que je vois en eux. Moi, je vois des militants du pognon, je vois pas Oui. autre Non, chose. mais voilà. Alors après, je suis d'accord. Ils ont des personnes dans leur entourage qui sont racistes. Mais ça veut pas dire. Bon, maintenant, on traite de raciste. On sait que Dieudonné, qui est de couleur, était pote avec
avec les Le Pen. Hein. Donc le voilà, racisme chez eux est C'est curieux. pour Quoi. ça d'ailleurs que je dis chez l'extrême gauche, il y a aussi des petits fachos. Oui, bon, Parce ça va. que, je suis désolé, mais quand tu vois les Black Lives Matter, Ça, non, ouais. les conneries là. Bon, ça tu vois en Amérique. Oui, non, mais bon, à la Cette française. extrême gauche Oui, non, mais à la française, je veux dire, qui Ouais. veulent faire partir tous les blancs de je sais pas trop quoi, ou qui vont. C'est comme si que tu disais que les communistes et les nazis étaient potes. Ouais. Bon, enfin bon. Oui, non, mais c'est parce que c'est pas le même terme. Nous, on a l'impression que je Ouais. dis fasciste parce que. Mais bon, je suis désolé. Quand il y a un noir qui fait du racisme anti-blanc, c'est quoi? Quand il y a un arabe qui dit, Il, oh, bah... il est pas d'extrême gauche obligatoirement ce noir. Ah non, non. Ouais. Ouais, mais il Donc, faut faire partir des extrêmes gauche aussi. il est donc bon. Non, mais c'est pour dire qu'on peut retrouver parce que dans l'extrême gauche, il y a bien des mecs d'extrême, il y a bien des radicales, on va dire, qui votent pour l'extrême gauche, qui dans leur pensée. Et donc ça fait partie. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver aussi des radicaux dans la droite. Bon, d'accord, on va pas retrouver dans la gauche des mecs qui portent des croix néo-nazis. Donc bon. Donc dans ces cas-là, il faut trouver un autre terme. Donc, on peut retrouver des racistes, on peut pas retrouver des fascistes, mais on peut retrouver des racistes. Bon, de toute manière, pour moi le résultat va être le même quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre. Elle fera pas la grande. Quoi qu'il en soit, du jour au lendemain, vous verrez pas des grands drapeaux, des grandes bannières. Oui, voilà. Des grandes bannières à l'effigie du petit moustachou de la poule. Ça m'étonnerait, bon, à moins qu'elle cache son jeu, hein, va savoir. Non, mais peut-être en plus, le problème, c'est qu'elle représente un parti. Mais après, il y a des nazis. Elle côtoie des nazis. Bon, elle a beaucoup aussi été abandonnée pour Zemmour, hein, parce que justement, elle s'est assagée, entre guillemets. Hein, Oui, parce qu'après, il y a des nazis, ou il y a des fascistes, ou il y a ce qu'on veut. Elle-même parle à des personnalités nauséabondes. Et dans son parti, il y a une minorité de nauséabondes. Mais c'est une minorité. Je veux dire, parce que tous les électeurs, là on parle des électeurs, on parle pas de Marine Le Pen, mais on parle des De électeurs. toute manière, Macron discute avec les Rothschild, et les Rothschild, on peut pas dire que ce soit de l'eau de rose. Hein, ils regardent le peuple comme si que c'était des. Ah oui, ils sont anti-peuple, donc, bah non, enfin. Non, ils ont besoin du peuple, Voilà, mais ils peuvent bon, s'en servir, mais voilà. bon, c'est des... C'est que des outils, c'est que Voilà. des numéros, c'est que ça, quoi. Mais pour dire que quand tu dis, par exemple, ouais, tous les électeurs du Front National sont des fascistes ou sont des racistes parce qu'ils votent Le Pen, c'est débile. Parce que, parce qu'une majorité, il y a une minorité qui sont racistes parmi les votants de Marine Le Pen, oui, mais tout l'ensemble ne sont pas, alors d'accord. Hein, Bon, certains... après, il y a les idiots de racistes Oui, du style oui. le noir me pique mon boulot. Ça, c'est des idiots de racistes. Oui, non, mais ça, Et ensuite, et après, tu as le peuple qui vote Le Pen parce qu'il trouve que Le Pen elle va vraiment faire ses idées. Oui, Non, bon. mais En tout cas, ce que j'aimerais, c'est con à dire, hein. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'elle passe pour qu'enfin elle vous prouve à vous, les mecs, qu'elle va pas faire mieux que Macron. C'est ce que j'aimerais. Au moins, on pourra vous dire, vous avez vu, elle fait pas mieux que Macron. Ouais, donc non, maintenant, foutez-nous la paix. moi, si je voulais qu'elle passe, ça serait juste pour toi, tu m'étonnes. Au moins, voilà, vous nous foutrez enfin la paix. Elle est passée, elle est comme les autres. Maintenant, vous nous foutez la paix. Et maintenant, si elle fait quelque chose et que la France devient enfin un pays qui remonte, bon, bah là, j'admettrai mon erreur, hein, voilà. Bah oui. J'admettrai pas j'admettrai qu'elle a réussi, quoi, qu'elle a fait ce qu'elle disait, mais bon, il y a vraiment très peu. Mais en plus, on le saura pas, on peut même pas le prouver, ça, donc bon, voilà, quoi. C'est comme ça, qu'est-ce que tu vas ajouter sur le sujet? On peut simplement se fier par rapport à ce qu'elle fait. Si bien, elle a, depuis peut-être 10 ans, elle est revenue sur pas mal d'idées, hein. Voilà, là aussi le problème, c'est qu'elle retourne sa veste, donc du coup, on sait jamais. Parce que bon, tu vois, bon, elle s'est beaucoup calmée, hein, depuis, donc bon. Et de toute manière, c'est pour ça que Marine Le Pen passe, il n'y aura jamais des néo-nazis qui vont dominer la France. Premièrement, parce qu'elle a un électorat, elle a réussi à attirer un électorat en jouant la jolie princesse. Donc majoritairement, son électorat n'est pas raciste. Ils sont nationalistes, ils sont peut-être certains ultranationalistes, mais une minorité de gros fachos qui traînent et qui grèvent de tirer sur du bronzé à longueur de journée. Bon, ça c'est vrai, hein, bon, faut pas s'en cacher, hein, les rebelles et tout ça, là, c'est tous ces couples-là
vers Lyon, vers dans le sud ou même dans le nord qui sont planqués en train de faire leur camp de vacances. Là. Bon, mais je veux dire, si elle passe et qu'elle s'amuse à faire ces conneries de néo-nazis, tous ceux qui ont voté pour elle, justement qu'ils ont voté pour elle parce que ils rêvaient de changement, mais ils ont cru à son discours de je suis une gentille, je suis pas une raciste. Et ben ces mecs-là, ils vont sortir dans la rue. Elle va se retrouver contre eux. Donc elle peut pas se permettre de perdre cet électorat-là si elle veut garder sa légitimité. Donc c'est pour ça qu'elle va pas déployer. Alors oui, d'accord, il va y avoir des petits groupuscules de nazions qui vont plus se sentir pisser. Et Le Pen sera passé, ils vont jubiler. Il y a quelques flics qui auront un peu plus de pouvoir. Ils vont pouvoir. Ouais, ils faire vont les pouvoir zinzins. nous tabasser mieux. Voilà, ils vont pouvoir faire les zinzins. Bon, ça va pas aller plus loin. Parce que elle va, même en étant, est-ce qu'elle va vouloir Mais se déjà, elle ne pourra pas se mettre contre l'Europe, à moins si elle en sort. Non, mais en plus, elle va vouloir se faire réélire. Alors, à la rigueur, si elle voit qu'il n'y a pas moyen de se faire réélire, mais elle va vouloir se faire réélire. Donc, elle va vouloir prouver aux gens que c'est une gentille princesse. Elle va continuer. Arrête de son dire image. princesse, elle approche des 60 ans, Oui. merde, princesse. Une princesse. Oui, Ah. une reine. Oui. Mais sinon, voilà, elle va vouloir cultiver son image parce qu'après, le Front National va rester comme parti. Donc, même si elle est élue, s'il y a moyen qu'après, il y a quelqu'un d'autre qui reprenne sa place sur le trône. Mais désolé, maintenant on dit plus Front National, ils sont gentils, on dit RN. Voilà. Donc elle va quand même cultiver. Alors je dis pas en douce, elle va peut-être aller voir ou alors elle va peut-être être un peu plus clémente envers Poutine. Oui, mais dans un sens, mieux vaut que ce soit le cas parce que quand vous recevez. D'après les médias français, comme elle allait chercher du pognon au Kremlin pour ses campagnes, elle est déjà pote avec Poutine. Ah, de toute manière, quand vous recevrez une bombe H sur la gueule, vous ferez moins les malins à dire faut pas négocier avec Poutine. Il faut lui faire la guerre. Mais bon, de toute manière, après, je vois pas, comme je disais tout à l'heure, je vois pas pourquoi les Français ont peur des néo-nazis de Le Pen. Je me dis que les Français n'ont pas peur et ils trouvent gentil et mignon des groupuscules extrêmes. Parce que bon, quand on dit que Le Pen a été financé par la Russie, c'est Non, pas mais c'est pas. Le problème, c'est que les Français, ils se sentent pas concernés, pour certains, par les néo-nazis ukrainiens. Ils se sentent pas concernés. Ils s'occupent. C'est comme moi, je m'occupe de la France et après, je m'occupe de l'Ukraine. Ils se sentent pas concernés. C'est pas qu'ils y croient Ah, non, pas, non, c'est mais pas bon. qu'ils ont peur, c'est qu'ils s'en foutent. Non, mais oui, non, mais ça je sais. Et puis en plus, vu l'égoïsme de l'humain, bah, d'abord ta gueule et ensuite les autres, c'est tout. Non mais là je m'adresse à ceux qui disent on fait barrage à Le Pen pour le Front National. Je parle pas de ceux qui disent qui pensent à leur assiette. Je parle à ceux-là moi. Bah, moi, c'est pas une assiette, moi je mange carrément dans une marmite. Oui, Le grave que je suis. Moi je mange dans des gros conteneurs. Mais c'est surtout à ceux-là que je m'adresse parce que les mecs ils ont peur que le Front National monte. Donc ils ont peur aussi, et surtout dans les radios, eux c'est eux que je vise aussi, parce que c'est eux qui vont mettre, les journalistes qui vont mettre en avant le fait que Le Pen parle à Poutine, qu'elle est dans ses faveurs. Ah, si bien, on en blablabla. reparlera dans quelques semaines. On verra, quand Macron aura gagné, on en reparlera. On dira tout ce que les médias ont dit sur Le Pen pendant ces 15 jours. Voilà. Mais ils font tout un truc en disant ouais, faites gaffe, voilà, par la machin. Mais bon, les médias disent pas l'arrogance de Macron, ce que Macron a fait, ses conseils secrets. Il parle pas Lui, il a du des. mépris pour tout le monde. Et il Encore, parle pas c'est curieux, on n'en parle pas de tout ça. Alors à la rigueur, Marine Le Pen aurait peut-être comment dire ça, peut-être qu'elle s'occuperait bien des mecs de droite, des petits nazis, peut-être qu'elle les couvrait. Contrairement à Macron qui lui ne court. Ah bah non, si, c'est bon, non, j'ai rien dit. Il s'occupe bien d'une partie de la société, les élites, j'ai oublié. Mais bon, juste pour dire, quand même, bon, on a peur de néo-nazis au niveau de Marine, mais on n'a pas peur de néo-nazis qui sont soutenus par des groupes de gauche. Macron soutient des néo-nazis en Russie. Pas en Russie, Enfin, il est c'est surtout. pareil, bientôt l'Ukraine sera la Russie. Surtout, il Et après, obéit, ça sera l'Amérique. à ses maîtres, surtout Oui, voilà. Macron. Hein. Ah oui, non, mais il soutient. C'est pour ça d'ailleurs qu'après il a Il été se- blessé. Quand l'autre, quand il a insulté. Bon, le problème c'est qu'il s'est senti insulté, du coup il a répondu quand l'Ukrainien, que je retiens jamais son nom, que j'appelle l'acteur, ouais je m'en fous, quand il a été raconté, il était dire que Macron discute avec Poutine, là il s'est défendu, Macron, tu m'étonnes, il s'est senti insulté.
Donc, Oui, mais ah bah, il y a notre président là, dans notre pays, là, européen, là aussi, qui s'est fait, qui n'a pas apprécié ce que Macron a dit, et que il a appelé son ambassadeur, parce que justement, Macron l'a envoyé il paraît, justement, il l'avait tensé par rapport à ça. Mais bon, Macron soutient, je suis désolé, mais toute la presse et tout le côté de gauche soutiennent. Alors on va me dire, mais oui, mais c'est qu'une minuscule minorité. Ah, mais c'est qu'une minuscule minorité. Mais chez les Le Penous, c'est aussi une minuscule minorité, les néo-nazis. Et les néo-nazis, ils ont pas de Kalachnikov dans les mains. oh, puis je pense que les vieux comme Le Pen, qui étaient vraiment des durs et purs de l'époque, Putain. qui sont proches des collabos du Seconde Guerre mondiale, commencent à se faire vieux et commencent à être des momies. Putain. Hein. C'est pur et Et dur. pire encore, parce que. Bah, encore un- Enfin, maintenant, je dis pas non plus que le Pénou est une sainte. Je les mets au même Oh, niveau non, tous les deux. non, Oui, mais bon, en tout cas, si les gens, les votants, ont peur de se retrouver sous le signe de la petite moustache, bon, j'y crois peu, bon, Mais maintenant, on va surtout ça. que c'est pire encore, parce que les mecs, ils disent, c'est une minorité, c'est rien, ça représente pas l'armée ukrainienne. Mais ils n'ont pas entendu que les nationalistes, qu'ils ont peur là justement, français, les petits fachos français qui sont à côté de Le Pen, ils vont combattre à côté de ces fachos-là. Ils ont été avant la guerre, que ce soit des Américains, que ce soit des Européens ou je sais quel pays, allez faire un tour en Ukraine près des bataillons Azov pour s'entraîner à côté, pour faire la guerre, hein, pour lutter contre la menace immigrante, la menace russe, la menace. Mais ces mêmes fachos-là, donc vous dites que c'est des agneaux et que c'est pas pareil, qu'ils défendent les Ukrainiens contre les Russes, ben, ils répandent leurs idées chez des personnes qui vont revenir dans nos pays et on va les retrouver. Donc il faut savoir, vous voulez combattre Marine Le Pen, je suis d'accord, on vote pas Marine Le Pen. Dans ces cas-là, il faut combattre aussi ceux qui soutiennent et qui veulent pas sanctionner. J'ai pas dit qu'il fallait sanctionner l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne est dans son droit de combattre l'armée russe qui est sur le sol. Mais il faut qu'on sanctionne, et c'est grâce à ça justement que les choses vont aller mieux entre la Russie et nous en tout cas. Si on sanctionne, parce qu'on va dire à Poutine, regarde, on sanctionne nous aussi. Non, Donc mais maintenant, comme, maintenant tu fermes ta gueule. Non, tu racontes. Maintenant tu te la fermes, tu vois. On est d'accord avec toi, il y a des néo-nazis. Et donc on va demander à la communauté internationale de les sanctionner. Et de sanctionner l'armée ukrainienne, de ne pas lui donner d'armes tant qu'elle agira non, mais encore non, avec les nous. juges dans cette histoire, ce sont les Américains. Ce que je disais hier, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait un pays neutre comme la Suisse qui décide pour les deux, entre les deux, qui couple pas entre les deux. Et là, Oui, faudrait c'est que que ce les soit- Américains qui décident. faudrait Et que les ce soit- Américains sont ennemis des Russes depuis le communisme. Faudrait que ce soit Mais un bon, pays, ça là, on est en train de quitter Le Pen et Macron, donc. En fait, faudrait que ce soit un pays où est pas. Non, mais oui, bon, après, c'est sûr qu'on peut revenir. Bon, Ouais, enfin, moi, j'allais pas reparler de l'Ukraine, parce que la dernière fois, on en a déjà oui, parlé. oui, donc c'est pour dire, bon, voilà. Et puis, bon, là, bon. Macron aussi, c'est pour dire, vous craignez des extrémistes. Et, Macron aussi. Macron, c'est un extrémiste. Si. Pour moi, de toute manière, il n'a pas d'un extrémiste, il s'en fout du peuple Oui, voilà. français. Mais c'est ce que Il j'allais dire. s'en fout de la France. Ce C'est ce qu'il que veut, j'allais dire. c'est bon. Il a un Quand je anti-français. dis les Américains, je critique pas le peuple américain, pas comme eux, ils critiquent élites, les Russes. oui. Je critique. Bidé, c'est aussi une marionnette, donc je critique celui qui est au-dessus, mais je sais pas c'est qui est au-dessus, je connais pas son nom. Donc, à part dire les Américains. gouvernement mondial. Voilà, bon, l'ordre, je voudrais pas dire l'ordre mondial, mais en tout cas, bon, et les Rothschild qu'ils ont créé Macron, bon, bah, il y en a qui ont créé Ouais, Bidet, ils sont créés, les Clinton ont été créés, même si on a osé dire que la Clinton était une dirigeante, pour moi, c'est aussi une marionnette, Oui, bah, Bon, après, elle a de l'influence. Obama est une marionnette. Voilà, c'est aussi Bon, marionnette. et là, ils ont perdu la main quand ils ont eu Trump. Il était un peu moins marionnette que les autres. Donc, Ouais, lui, c'est pas une marionnette, mais on va dire qu'il a ses intérêts. Il bosse pour ses intérêts. En fait, Ouais. ça serait une autre élite qui bosse pour ses intérêts. Mais il n'a pas le statut d'élite mondiale parce que il n'est pas aussi riche et il n'a pas un réseau. c'est pour ça que je pense pas qu'il reviendra au pouvoir, puisque bon, il plaît pas à ces maîtres de l'obscur là, que je connais pas, que je peux pas les citer. Ouais, je sais pas. Ouais. Donc, comme il leur appartient pas, il repassera pas. Bon, en tout cas, ils vont faire en sorte, Oui, oui, cas, non, oui, oui, qu'il oui. sera pas sur les listes. Non, mais ça, tu m'étonnes. Mais bon, Macron pour moi c'est pareil, Le Pen c'est pareil, tout. Bon,
Quand je dis les 12, pour moi, il y en a peu qui font pas partie de ce système, mais ils font tous partie de ce système. Non, mais ouais, après, ils font pas. Le problème, c'est que. Mais depuis un an, on parle que de deux personnes, Ouais. c'est Macron et Le Pen, on parle pas des Ça autres. m'étonne. Après, bon, on n'est pas non plus idiot au point de croire que tout le monde fait partie du même truc. Parce que le problème, c'est que oui, ils font pas tous partie de ce système-là. Mais c'est pas parce que tu fais pas Maintenant, chez les teneurs de ficelle, il doit y avoir des rivalités. Parce que Poutine est en rivalité contre l'Occident. Donc il y a des rivalités entre teneurs de Oui, ficelle. voilà. Non, mais même, je veux dire, si on s'arrêtait qu'à la France, parmi tous les candidats, je veux dire, ils font pas obligatoirement partie tous de cette emprise du marionnettiste, mais par contre, rien ne les empêche de se faire influencer eux-mêmes. Parce que, par exemple, si la marionnette dit, bon, moi je suis au pouvoir, vous pouvez toujours, grâce à moi, vous aurez toujours des garanties de subvention, vous aurez toujours blablabla, bah, eux-mêmes vont participer à l'engrenage. Ils vont se dire, oui, ben, mieux vaut quand même que, bah, du coup, qu'on obéisse. Si on obéit, on obéit un petit peu. Après, il y a la rivalité. S'ils peuvent gagner ou s'ils peuvent mettre un coup bas, bah, ils vont le faire. Là, si Macron avait fait un référendum pour savoir si on voulait de lui, je suis sûr qu'il n'aurait jamais fait le premier tour. Parce que je suis sûr que les Français, même les abstentionnistes, auraient pris leur carte. Rien que pour dire non, non, on veut plus de toi. Mais bon, il n'y aura jamais ce genre de référendum, faut pas rêver. Mais voilà. Si on dit que Trump est une marionnette à Poutine, moi je dis que Macron est une marionnette aux Américains. Enfin, aux Américains, je me comprends quand je dis Américains, mais bon, à ces maîtres-là, voilà, il a été fabriqué par les Rothschild. Et puis, bon, comme je disais il y a quelques jours, il y a des images qui courent. On voit un petit genou qui pourrait être le successeur de Macron. Alors bon. Oh, c'est malade. Et s'il repasse une troisième fois, eh ben, il pourra plus critiquer Poutine. Puisque, bon, voilà, il n'a pas le droit de plus de 2 fois. S'il repasse une troisième fois, c'est qu'on sera arrivé dans ce truc, quoi. Non, la troisième fois, je ferai passer Philippe Edouard. Ouais, Ça, Gérard c'est- Ménépine. ouais, non, ouais, je sais plus Gérard comment Philippe. ça. Ouais. Donc, Gérard Philippe, ouais. Et après, comme Medvedev a fait avec Poutine, après, dans son premier ou deuxième En tout mandat, cas, je pourrais même lui laisser un deuxième mandat. Et après, je reprendrai la main parce Ouais. qu'on peut refaire des. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous, les amis, si vous avez vos retraites plus tard, moins de pognon, que la bouffe coûte plus cher, Ah, vous vous avez avez pas moins de peur. liberté, vous pouvez être fiers de Là, vous. vous n'avez pas pleuré. Là, vous allez tous aller voter Macron. Ah, je parle pour ceux qui vont voter Macron. Vous allez tous aller voter Macron. Macron comme des cons. Voilà. Non, tu sais, il est content. Ah, il est content, il a fait sa blague de merde. Hein. Allez, maintenant, t'as qu'à me lécher les couilles. Toi, tu vas voter Le Pen, donc tais-toi la poule. Eh non, moi je vais voter le Messi. Allez, bon, ça va Il dire. se présente pas. Ah, bah non, c'est vrai, il va pas se présenter. Et bientôt, le Messi va venir renverser la France. Ouais, voilà, il va revenir. Tu parles du grand Poutine, c'est ça? Hein? Mais non, bah, Poutine, lui, va se faire renverser aussi. Ouais, je parle. Ah, des Rothschild. Ouais. N'importe quoi, ça va pas la tête. Ils Ouais. vont se faire zigouiller par le grand Messi. Tu vois, quoi? Bon, en tout cas, dans 2 semaines, voilà, dans 2 semaines, on sera pas là parce que bon, tant que je crois que l'histoire est bientôt finie, mais bon, quand on reviendra dans la prochaine émission après l'histoire, bien sûr, eh ben, on parlera de ce qu'on a dit, on verra ce que les médias auront balancé sur Le Pen et ce qu'ils auront pas dit sur Macron. Parce que bon, sur Macron, il y aurait des choses à dire. Genre, à chaque fois, je m'acharne sur lui. Et voilà, Je peux m'acharner aussi sur Le Pen, mais bon, c'est trop facile, les médias vont le faire, donc je vois pas pourquoi j'ai Ah oui, on fatigué. n'a pas besoin de le faire. Ils vont faire. Les médias vont le faire, et puis pour moi, ils sont tous les deux pareils. Je tiens ni avec l'un ni avec l'autre, parce que j'ai pas voté. Ah non, hein, mais moi, Marine Le Pen, Mais, je m'en fous complètement aussi. Mais hein. bon, moi je dis que C'est vendu, c'est donc, deux petits nobles qui vont pas faire bien du bien pour vos portefeuilles. C'est tout ce que je dis. Maintenant, si vous préférez aller l'un que l'autre, allez-y, en fait, et puis on verra dans 2 semaines. Mais en tout cas, les médias, on va voir ce qu'ils auront dit pendant ces 2 semaines. On en reparlera. On est écœuré, mais enfin bon, j'ai tellement été écœuré par cette fausse campagne que par cette Ukraine qu'on fait que de parler, qu'on s'acharne dessus, qu'on s'acharne en disant que ce petit héros et en fin de compte et son fils est un pote au fils Abidé. Ça, bien sûr, parce que les médias en parlent pas. Bon, je viens 2 secondes sur l'Ukraine parce que bon, mais bon, voilà, ça, les Américains en parlent pas, plutôt les médias en parlent pas. Ils ont plein d'affaires. Que ce petit héros, Oui, c'est ce pas petit ça. acteur
en fin de compte, n'est pas très blanc, que pendant son présidentielle, il a interdit les médias de raconter des vérités en Ukraine. Je pensais qu'il y avait que la Russie pour faire ça. Bon, voilà. Tu m'étonnes. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore dire, hein? Voilà, donc, bon, bah, les Occidentaux soutiennent ce mec. Donc, s'il peut interdire les médias de parler dans son pays, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas un petit pourcentage minuscule de nasillons. Mais bon, voilà, les médias en parleront si les médias occidentaux en parleront s'ils perdent le contrôle. Non, mais le pire, c'est ce que j'aime pas, c'est que tu peux Et je pas... ne tiens pas plus avec Poutine, je fais que dire ce qui devrait être dit par les médias. Non, mais, alors, c'est ce que tu viens de dire là. Tu vois, ça, c'est ce que j'aime pas des gens. Parce que quand tu critiques quelqu'un, obligatoirement, ça veut dire que tu es... Bah, l'étiquette, elle existe depuis. Est-ce que là, je viens de dire que je ne tiens pas plus avec là, je fais que dire ce que les médias devraient dire. Ouais, voilà. Non, mais ce que j'aime pas, c'est que les gens... Alors, tu vas critiquer Zelensky, automatiquement, t'es un pro-Poutine. Mais les gens, faut qu'ils arrêtent, quoi. Il faut qu'ils arrêtent la branlette. Je sais pas... c'est pas... Tu peux soutenir, par exemple, le fait que l'Ukraine se défende contre l'invasion russe, comme tu peux soutenir aussi sur le fait que de comprendre pourquoi Poutine il a intervenu. Tu peux dire, bon, il avait raison sur le truc, mais ça veut pas dire qu'il devait se donner le droit d'intervenir. Mais tu peux lui donner raison sur certains faits et dire, voilà, Poutine est en tort parce qu'il a fait ça, mais toi, tu es en tort parce que tu as fait ça. Pourquoi tu n'as pas le droit de dire ça? Automatiquement, tu vas dire... Ouais, bah, en fait, on essaye de faire le pays neutre. Parce qu'il devrait y avoir une personne neutre dans le conflit qui devrait régler la situation. Il aurait dû avoir un enquêteur qui aurait dû aller voir s'il y avait vraiment des petits nazillons ou pas. Et puis en même temps, donc ça aurait calmé Poutine, il n'aurait pas eu d'excuse pour rentrer en Ukraine. Malgré qu'il aurait quand même peut-être trouvé une, parce que bon, ils doivent pas se blairer tous les deux, donc voilà. Oui, non mais ça je dis pas, il aurait trouvé, parce que bon, son action... Moi-même aussi, je le dis, son action d'aller sauver la veuve et l'orphelin, bon, ouais, à d'autres... mais bon, là, ils s'acharnent que sur la Russie, et ils vont pas voir le passé de ce petit acteur, quoi. C'est comme là, bon, Zelensky... parce que lui aussi, c'est un pantin aux Américains. Zelensky qui fait son héros pour aller sauver la veuve et l'orphelin, bon, ils s'en branlent. Là, en attendant, ceux qui tirent avec des roquettes sur des centrales remplies de comment dire ça, d'acide, je sais pas trop quoi, là, qui se répandent dans l'air et qui vont intoxiquer plein de villages. Bon, en attendant, les médias n'en parlent pas. Alors que ce soit vrai ou que ce soit faux, bah c'est vrai de toute manière, vu qu'on voit les vidéos. Donc dans les vidéos, bon, quelque chose qui a explosé. À moins que ce soit les Russes qui l'ont fait aussi, voilà, une propagande. Mais bon, dans ces cas-là, si l'un peut faire une propagande, l'autre peut faire une propagande. Donc ça va dans les deux sens. Et ce qui est chiant avec des enquêteurs qui vont enquêter, c'est bien si, d'après ce que j'ai compris, l'acteur veut pas de personne pour enquêter là-bas, c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher. Ah oui. Parce que bon... Non mais lui, il veut absolument pas de personne. J'aime bien parce qu'en fait, il y a un président de l'Union Européenne, je ne sais pas quel pays, parce qu'ils l'ont gardé anonyme, qui a critiqué Zelensky. C'est même pas une critique d'ailleurs qu'il a fait. Il a dit, il a simplement dit, s'il y a eu un massacre à Boucha par les Russes, vous nous avez dit que vous avez des preuves, moi je veux voir ces preuves. Il a simplement dit ça. Donc le mec pouvait simplement montrer les preuves, parce qu'il avait des preuves. Et du coup, lui, il a chuné en disant, ouais, mais on n'a pas que ça qu'à faire, on a des preuves, c'est bon, vous avez bien vu les massacres. Donne tes preuves, mec. Mais t'as des preuves, mais donne tes preuves. À moins qu'il faut que il te faut du temps pour les fabriquer, mais donne tes preuves. Moi, je suis désolé, mais je suis dirigeant d'un pays et que je sais moi-même. Non, mais bon, à ce moment-là, quand tu vois l'affaire Sarkozy et que Kadhafi, que le fils a des preuves contre Sarkozy, il les a jamais montrées. Donc, oui, voilà, c'est comme si qu'il en a pas pour moi. Pour moi, si je voulais faire tomber Sarkozy, que j'ai des preuves, je le fais tomber comme mec qui a pris de l'argent de Kadhafi ou comme mec qui lui a mis un contrat sur le dos, j'en sais rien. Si j'ai des preuves, je les montre devant la face du peuple. Donc, bon, ça en remonte à loin, ça n'en est plus vraiment ça. Il avait proposé quand même de bien vouloir aller au tribunal s'il avait une immunité qui se faisait pas arrêter là-haut. Ouais, bon. Ça, ils lui ont refusé. Ça sans doute. Bon, voilà. Je me dis que mais tu parles après, de preuves. Voilà. Oui, non, mais t'as raison, hein, c'est pareil, lui. Non, mais si on a des preuves, voilà.
Bon, après, ils ont donné l'argent de toute manière, le vol de l'or libyen. Voilà comme quoi je tiens avec les deux parties, puisque bon, j'ai tenu un petit peu avec l'Ukrainien, en disant, Ouais, voilà, ouais, en ouais. disant, Ah non, mais oui, non, mais tu peux donner, oui, voilà, mais tu peux donner tes preuves. Bon, Non. après, il y a eu des témoignages, il y a eu des trucs, mais bon, là encore, ben, ces preuves, voilà, mais il faut toujours les. Non, mais dans le pire des cas, là, il n'est pas défait, lui. Donc, lui, il a toutes les capacités de pouvoir donner ses preuves. Moi, je suis dans sa position, et si vraiment, pour de vrai, c'est pas moi qui est responsable de ce massacre, et qu'il n'y a eu aucune mise en scène, mais je pense, mec, maintenant, viens voir. Mais dans ces cas-là, mais venez. Non, mais là, quand tu écoutes les Américains, et c'est pas le petit acteur qui le dit, quand tu écoutes les Américains, ils veulent faire tomber, ils veulent écraser Ah Poutine. bah oui. Donc on sait d'où ça va. Alors après, ils ont leurs preuves satellitaires. Bon, les preuves satellitaires, pour moi, elles sont pas raisonnables parce que les dates correspondent pas obligatoirement. On voit par rapport aux prises satellitaires qu'on a l'impression que c'est des montages. Et là, ils n'ont pas voulu répondre parce que les Américains, il y a des personnes qui ont pointé du doigt certains trucs qu'ils n'allaient pas dans les photos qu'ils avaient dit. Qu'ils ont montré parce que les corps n'étaient pas bien comme il faut, enfin c'était bizarre. Mais bon, surtout qu'en plus, t'as pas besoin de ça. C'est une guerre. Dans une guerre, comme j'ai dit la dernière fois, il y a plein de massacres. T'as même pas besoin de mettre en avant ce genre de truc. De toute manière, des deux côtés, ça se cartonne. Donc les civils, ils s'en prennent plein la gueule. Je me dis que bon, un missile qui est tiré par un char ukrainien, enfin une torpille, ou enfin, non, pas une torpille, enfin ce que vous voulez, un morceau de tartiflette qui est tiré par de l'artiflette? non, par un char ukrainien qui veut viser au loin une patrouille ou je sais pas trop quoi, si l'obus, sans le vouloir, il tombe à quoi 5 mètres d'une façade d'un immeuble, bah je suis désolé, mais bon, le truc quand il va péter, il va déglinguer tout le mur de la façade sur le côté de l'immeuble. Donc s'il y a un enfant qui est planqué derrière une vitre, il va se faire souffler. Donc dans ces cas-là, pourtant, ils l'auront pas fait exprès. Ils auront voulu viser, et c'est pareil, les Russes, ils vont vouloir viser l'armée. Ils vont envoyer leur bombe là, et puis s'ils touchent des civils, parce que leur bombe sera tombée tout proche d'un truc, voilà. Et si des deux côtés, des mecs se planquent parmi la population parce que c'est des grosses trouillardes et qui servent des populations pour faire des boucliers humains, hein, ça on l'a vu beaucoup dans les pays arabes, surtout qu'ils étaient en guerre, là, comme la Syrie, la Libye et tout ça, où les mecs enfermaient des civils dans des cages, qui laissaient à l'air libre comme ça pour bien que ce soit vu par rapport aux drones. Et ils restaient proches des cages et puis ils étaient là. Hey, allez-y, venez, nous on est anti, allez, tirez, Bien, tirez. les médias du monde, comme ils encensent Macron, ils encensent aussi ce président ukrainien contre Poutine. Oui, ils sont pas Il n'y a fair-play. y a pas de journalisme, il n'y a que de l'acharnement. Donc, le peuple, comme d'habitude, comme c'est un brave troupeau, il écoute et il suit. Voilà, le masque a été une bonne expérience. Voilà. Le masque a été une bonne expérience pour Macron. Il a autorisé l'enlever du masque. Et ben moi, je trouve que tout le monde le garde. Le corona, il a été le parfait exemple d'une propagande à grande échelle. Et une propagande Bon, les je parle Français- en France surtout, parce que dans les autres pays, je sais pas où ils en sont avec le masque, s'ils l'enlèvent ou pas. Mais bon, Macron a autorisé d'enlever le masque. Et le Français a tellement eu de montage de tête qu'il garde son masque. La passivité du peuple devant, surtout que quand tu questionnes les Français en majorité, ils savent qu'il y a eu de la propagande, ils savent qu'il y a eu du rajout, ils savent que la maladie est là, ils savent qu'elle n'est pas si dangereuse que ça, mais si tu as un risque, ça peut être dangereux, mais ils savent qu'il y a beaucoup de conneries qui ont été dites, ils le savent, tu les questionnes, ils vont te le dire, qu'ils le savent, mais pour autant, ils continuent à suivre. On sait, il y a de la propagande, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on continue. Donc là, ils vont faire pareil avec la Russie, hein. Ils vont détester les Russes. Et puis bon, eux, ils vont être d'accord pour dire qu'ils sont d'accord pour une attaque sur la Russie, ce que les Américains veulent. De leur côté, les Américains vont faire pareil avec leur peuple. Et puis bon, ça va se faire comme ça. L'Angleterre va faire pareil. Ne vous inquiétez pas, des attaques. L'Italie. Je le prédis là maintenant, des attaques de boucherie là qu'on va. Là, en fait, ils sont dans un moment où ils sont en train de prendre. La Russie est en train de prendre l'est de l'Ukraine. La ville va tomber entre leurs mains, si c'est qu'une question de temps.
la Marie Poupoule. Oh, Elle a l'habitude de se faire prendre la elle Poupoule. adore ça, la poupoule. Et c'est ça. Donc cette ville-là va finir par céder, c'est à un moment donné ou à un autre. Ils envoient tous leurs éléments étrangers. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Quoi, tous les bronzés, la poule, elle va y aller. Voilà. Donc on se rend compte que y a des mecs de l'OTAN, il y a des. Bon d'accord, le chef de l'OTAN qui a été vu, là, ça c'est de la grosse connerie. Mais parce que un haut gradé de l'OTAN qui habituellement se montre seulement qu'en réunion, bon, il va pas aller sur place. Qu'il y a des petits formateurs de l'OTAN, des chefs de brigade de l'OTAN, ça c'est possible. Par contre, un haut gradé, faut pas réunion. Mais bon, il y a quand même eu une ingérence étrangère, alors que Poutine avait dit que si il y avait une ingérence étrangère, il y avait un risque de conflit directement. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est que Si bien il n'y aura pas de paix de ce côté-là tant qu'ils n'auront pas écrasé Poutine, il met un pantin à leur place. À sa place, donc. c'est ça que les gens comprennent pas, c'est pas le Covid là. Hein. Là, c'est pas je crois aveuglément à la propagande aussi. Ah bah faut faire ça. Là, on a un pays en face qui peut riposter. On a un pays en face qui peut envoyer une bombe sur la France. Si elle demain elle le veut, elle sort un de ses sous-marins furtifs. Ils arrivent près de la Méditerranée ou je sais pas trop. C'est pas les petits sonars français à 2 balles qui vont. Parce que nous on n'a rien. Alors bon, c'est pas l'armée. Nos sonars vont réussir à arrêter 2 ou 3 missiles. Mais t'inquiète pas que s'ils envoient une vague de missiles, dont un bon gros missile nucléaire qui va raser la moitié de la France ou peut-être plus. Là, vous allez moins dire, si, il faut aller lutter contre Poutine, bah, qu'on soit tous 6 pieds sous terre, bah, de vouloir agir de manière aussi peu intelligente. Non, je dis pas, hein, c'est pas parce que, bon, voilà, ça veut dire Bon, que... maintenant, comme je disais, le Français se sent pas concerné par ce conflit. Ils pensent d'abord à leur assiette, et ils ont raison d'ailleurs. Ils se sentent pas concernés. Mais bon, et en tout cas, ils se font quand même marteler par les médias, parce qu'on n'arrête pas d'entendre les médias, j'en ai même marre. Il y a des moments, j'arrête la radio, parce que j'en ai marre, on n'entend que ça. Que ce truc. Bon, donc, dans 2-3 semaines, on repassera en passe sanitaire, donc vous inquiétez pas. Au moins, ça changera. Mais bon, voilà. Passe vaccinal, même. Oui, voilà. D'ailleurs, j'ai une petite histoire drôle, là, histoire qu'on parlait de la grosse maladie. Je l'ai entendu sur une radio, je sais plus si c'était RTL Europe 1, donc c'est pas un truc de youtubeur. Donc, on se marre parce qu'un Allemand, a été accusé d'avoir fait près de 80 injections de vaccin contre la grosse connasse virus. Ah bon, donc c'est une escroquerie, le mec qui se fait les vaccins, et ensuite il demande des certificats aux médecins, et ensuite il vend ses certificats en changeant les noms. Donc, si le mec a fait plus de 80 doses de vaccin, on se demande si soit le vaccin est utile, ou soit il y a un truc qui coche, parce que tu peux pas faire plus de 80 doses d'un vaccin. T'as un problème, c'est soit il est pas balèze ce vaccin, ou soit c'est la bonne. ouais, ou soit bah voilà, le mec il est super balèze. En tout cas, voilà, c'est un Allemand, ça s'est passé en Allemagne. Donc bon, là c'est même pas un truc de complotiste, parce que j'ai entendu l'histoire et j'ai été la rechercher sur internet. Parce que j'avais entendu sur Europe 1 RTL, c'est même pas un truc de complotiste. D'ailleurs, le journaliste s'est demandé comment qu'il a fait pour pas être tombé malade, parce que bon, se faire 80 doses d'un vaccin, c'est quand même dangereux pour la santé. En tout cas, ça bousille pas mal la défense immunitaire. Donc, soit le vaccin est pas balèze, ou soit il y a un truc qui coche, quoi. Comme on l'a vu avec Cachex qui s'est chopé 3 fois la maladie en étant vacciné, comme Darmanin qui l'a eu, comme je sais plus trop qui l'ont eu plusieurs fois. C'est soit ils sont jamais fait vacciner, soit le vaccin est nul. Bon, bah, en tout cas, c'était une petite histoire drôle qui change du jour. Parce que bon. Ouais, non, mais ça me rappelle, il y en avait qui l'avaient fait. Bon, lui, par contre, là, Ouais, plus de 80 doses. Ouais, parce qu'il y en a, j'avais entendu qu'ils en avaient fait une dizaine ou une vingtaine. Lui, par contre, 80 doses. Ouais, plus de 80 doses, pas 80 doses pile. Lui, bon, il a été arrêté. C'est un petit gourmand. Hein. Bon, et surtout, il a été arrêté sur le fait pas qu'il s'est fait 80 doses, c'est surtout qu'il a revendu les certificats en barrant son nom et tout. Bon, son pote, c'était un médecin, donc ça a arrangé les choses. Mais bon, voilà quoi, se faire piquer, ce qui est pas logique d'ailleurs, se faire piquer en ayant un pote vaccin, en ayant un pote docteur. Je me fais pas piquer, je demande des certificats, hein, ça va plus vite, plutôt que de prendre des risques en me faisant piquer. Bon, enfin, c'est un Allemand, peut-être que bon. En tout cas, c'est soit ce vaccin est pas utile, et bon, en tout cas, d'ici peu, on va repasser à la gentille diplomatie de Monsieur Macron, c'est-à-dire faites-vous vacciner ou sinon pas de face. On va y revenir. Bon, peut-être que pour l'été, ils vont nous laisser un petit peu tranquille quand même, histoire qu'ils se font du pognon avec le tourisme. Mais bon, ah oui, non, mais là, il peut faire passer ce qu'il veut. Bientôt, c'est les grandes vacances. Si bien on parle de. Et là, vu ces projets, vous inquiétez pas, d'ici 5 ans, on va être bien.
On va être super bien, on va être comme en Russie, puisque bon, ils critiquent pas mal la Russie. On va être comme en Russie. Bah, moi, je dis qu'on va être plus proche de la Chine que de la Russie. Mais on aura de la surveillance Internet, on aura, bon, d'accord, c'est pas les complotistes, mais bon, peut-être que je me gourre, hein, je dis pas. Mais bon, on aura de la surveillance Internet, bon, on l'a déjà avec Facebook, parce qu'ils entendent tout ce qu'on dit. On l'a déjà vu. On aura, mais tout ça en fait, sous un président qui sera même pas français, sous un président qui appartient à un truc au-dessus. Mais bon, il y aura quoi d'ici 5 ans, les retraites, et ben ça sera peut-être plus de 65 ans, parce que là pour l'été, il va les faire passer à 65 ans. Mais d'ici 5 ans, il va peut-être les monter. Donc voilà, il y aura quoi de chouette en plus, il y aura, bah, on va passer des trucs bien, je le sens d'ici 5 ans, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais alors à moins que je me trompe et qu'en fait compte c'est un bon président, on va savoir, l'erreur est humaine. Voilà. C'est vrai, c'est un bon président, le pauvre. Oui, tu m'étonnes. D'ailleurs, maintenant, une petite provocation pour mes amis les Il a Woks. fait que des choses bien. Un truc qui pourrait bientôt plus passer. Et pourtant, c'est qu'une chanson amusante. Pour vous, les Woks. Mais écoutez les paroles. Tellement contente de ne pas être noire, de ne pas être arabe, d'être du bon côté de l'histoire. C'est quand même trop cool d'avoir deux jambes, deux bras, d'avoir le hasard pour soi, d'être tellement mieux ici que là-bas. Ouais. Ouf, ouf, ouf. Moi-même quand j'ai pas faim, je bouffe. Nananère, moi j'ai encore ma mère. Toi tu fais moins le malin maintenant que t'as vendu tes deux reins. Et m'emmerde pas avec ton sida où j'éteins mon écran plat. Voilà. Donc, ça s'appelle Etoc de Guédré, j'ai du mal à dire son nom. Moi, malheureusement, à cause des rappeurs de merde, on l'entend pas trop. Pour moi, elle serait une bonne héritière de Brassens. Bon, on a l'impression qu'elle est raciste et tout, mais bon, on s'aperçoit que bon, c'est pas mal ironique et qu'en fin de compte, bah, ces textes sont comme ça, quoi. Mais bon, allez écouter cette chanteuse. Bon, en tout cas, c'est pour faire plaisir à ces petits woks qui, bon, pour moi, sont des fanatiques, les futurs fanatiques de demain. Pour moi, de ce côté-là, c'est les futurs fascistes de demain. S'ils venaient à monter au pouvoir et à gagner. Ouais, c'est fasciste de la pensée. Bon, parce que bon, avec eux, tu peux pas. Les livres du passé, on t'a pas le droit d'y croire. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis en train d'écouter une histoire. J'ai écouté une histoire. Bon, c'est Robinson Crusoe. Donc, pour celui qui l'a jamais lu, le mec, avant de devenir Robinson Crusoe, le mec, il vend des esclaves. Et voilà, il a des plantations, il vend des esclaves. Alors pendant plein de voilà, ouais, et voilà. Et pendant presque plein de pages, tu l'entends dire le mot nègre qui vont par-ci par-là du noir. Et alors? Et ben voilà, ça va être là, ça fait partir des grands classiques de la littérature américaine. Bah c'est voilà, avec les woks. Bah le mot nègre va disparaître et va devenir, je sais pas. C'est bon, un nègre, ça veut dire noir en espagnol. Et puis bon bah ce truc, il y a une époque, il y avait des vendeurs d'esclaves, mais bon, avec eux, ça va disparaître, je sais pas. Bon, pour moi, les woks sont le futur problème de demain, en tout cas pour moi, parce que bon, ils déboulonnent par-ci par-là. En tout cas, l'histoire des Noirs aujourd'hui, c'est pareil qu'entre blancs, parce que quand tu vois Will Smith donner une claque à un autre noir, bon, c'est pas un blanc qui a été donné une claque à un autre noir, hein, c'est deux noirs qui se donnent des claques. Bon, bon, puis le coup de la nature suit son cours. Pour moi, un homme est un homme, une femme est une femme. Mademoiselle Harry Potter a raison. Et voilà, pour moi, elle a raison. Si j'étais quelqu'un de connu, je continuerai à le dire, parce que si tu dois prendre des cachetons pour pas que tes poils poussent ou que ta voix change ou que tes nichons tombent ou je sais pas trop quoi, en tout cas, tu veux prendre tout le temps des cachetons, bah. C'est que voilà, il y a un problème, hein, c'est que tu peux pas. Il y a une différence entre, parce que malheureusement, c'est des faits qui sont réels. Intérieurement, tu peux te sentir femme ou homme, mais biologiquement. Ah maintenant, je dis pas, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent se faire passer pour, ils ont le droit. Mais bon, la nature suit son cours. Voilà, non, mais biologiquement. Mais le pire, c'est que il y a des choses, il y a des choses concrètes dans ce qu'elle dit. Un violeur, par exemple. Alors si c'est un transsexuel, que le mec, c'est un mec qui s'est fait changer en fille,
Bon, maintenant il y a plusieurs trucs. Je sais que c'est pas transsexuel, hein. Il y a plein de. Ouais, ils ont inventé plein de nouveaux Il y a trucs plein de- aujourd'hui. il y a plein de connotations dérivées de mots, mais moi je m'en branle. Donc, c'est bon. Si un mec a décidé d'être une femme, qui prend ses hormones féminines, mais que physiquement il est beaucoup plus balèze qu'une pipi. Ah, ça a été le problème dans les sports, hein. C'est pour Ouais. ça qu'aujourd'hui ils vont inventer une nouvelle catégorie. Donc, si le mec viole une femme, et on va dire quoi? Alors, si une femme qui a une queue entre les jambes viole une femme, il va pas dire qu'il est une femme. Il a une queue entre les jambes. La meuf qui se sera fait violer qui aura reçu une bite dans la bouche, je suis désolé, mais bon, il va pas dire ah bah non, elle m'a fait bouffer sa chatte. Bon, bah alors, c'est débile de dire ah bah non, mais c'est une femme qui est un homme qui a un tronc d'arbre. Tu dis ce que t'es, c'est tout, point barre. Après, tu peux te dire, moi, je refuse parce que intérieurement, je me sens différent. Ben, t'as pas à te sentir différent. Je me sens différent. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un problème Et puis, ou je sais pas bon, si c'est pas un problème. Mais moi, je me sens différent. Je perçois les choses de cette manière-là. J'ai envie d'être une femme. Voilà, J'ai c'est envie- ces fanatiques qui veulent apprendre, qui veulent apprendre la fausse liberté dès la maternelle en apprenant à un gamin à aimer les poupées ou à une fille à aimer les voitures. Au lieu de laisser le choix à la personne, enfin l'enfant, ils veulent leur apprendre. Voilà, pour moi, ils sont contre la Ah, liberté. je c'est tout. suis pour la critique des parents qui veulent dire, par exemple, le fils va vouloir jouer avec une poupée, le père va placer derrière, lui mettre une claque en disant ah, bah, c'est bon, ça c'est pour Ah les si, gonzesses. il peut jouer avec une poupée plus grande. Oui, Oh voilà. Non mais bon, la mec va faire sa morale à son petit en lui disant non mais cette couleur là c'est pour les gonzesses, ce truc là c'est pour alors que l'enfant va aimer, donc les parents Bah, le choix, voilà, le voilà choix. devraient respecter. Là je suis pour. Par contre que Mais bon, quand tu écoutes leur façon de penser, ils veulent Voilà. apprendre à la maternelle quasiment du. Ah, c'est comme les nazis, voilà. C'est comme les nazis qui apprenaient aux enfants à haïr les juifs. Étonne. C'est pareil. Par contre, profiter d'un enfant ou profiter d'un adolescent qui est perdu parce que dans l'adolescence tu te cherches, Bon, ils sont pas très intelligents non plus, ceux Voilà. d'aujourd'hui. profiter d'une personne qui est un adolescent donc vulnérable, de lui dire ah mais si t'as raison mec, vas-y tu veux être une fille, bah vas-y regarde, prends ses hormones, faut pas te laisser marcher sur l'épée, non mais attends, laisse-lui prendre du recul, alors on sait, ok, d'accord, plus tu prends tous les hormones, et plus c'est mieux au niveau physique, pour pouvoir ressembler ensuite à ce que tu désires. Mais non, mais ça marche pas comme ça. Encore à la rigueur, la personne peut prendre des hormones, peut prendre des trucs, mais que quand psychologiquement il a vraiment été, déjà un psychologue devrait vraiment faire son boulot parce qu'il y a des psychologues à 2 balles qui vont directement donner les hormones. Oui, c'est bon, il veut devenir une fille, on va lui donner les hormones. Elle veut devenir un garçon, on va lui donner les hormones. C'est bon, c'est pas grave, on va lui faire la chirurgie. Puis après, hein, ils ont 12, 13 ans. Ah bah si, c'est normal, c'est bien, c'est la liberté. Là, ouais, c'est génial. C'est bien, les concours de petites filles pour devenir Miss, c'est déjà dégueu, puisque bon, les mères les font se maquiller, les font s'habiller comme des petites femmes. Je trouve pas ça normal, il y a un problème. Bon, ça doit pas être des idées woke, ça, mais vu qu'eux, ils préfèrent leurs idées de rayer l'histoire du passé et Oui. de mettre des queues à tout le monde. Ouais, ou- non, monsieur, ça fait partie du. Mais bon, Mais je veux dire, alors c'est bien de mettre, alors c'est super cool, hein, ouais, c'est bien, c'est la liberté. Par contre, quand la fille ou le garçon arrive à 23 ans, comme de genre, et que tout à coup il a le recul qu'il faut, il sait ce qu'il veut, et puis tout à coup il regrette son opération qui elle est irréversible, il fait quoi? c'est bien. Il y en a en plus, il y en a. La ils ont nature été suit eus. son cours, puisque un homme qui devient une femme n'aura jamais d'enfant. Voilà. La nature suit son cours. Il y en a qui ont été eus dans ce genre de truc. Ils ont suivi les conseils bidons de ces trucs de balles là, qui se prennent pour des experts et qui veulent absolument transformer des gamins qui sont en pleine recherche de leur corps, de leur esprit ou de je sais pas quoi. Et puis par leur force, ils ont suivi parce que ah ouais, ce modèle là c'est bien, je le suis, c'est une figure, machin, cette figure là de la transsexualité ou je sais pas trop quoi va donner des mauvaises informations. Certaines vont donner des bonnes informations, ils vont leur dire
vous avez raison. D'abord, vérifiez bien que vous êtes sûr de donner des conseils judicieux par rapport à ce qu'elle aura vécu. Ça, c'est cool, je veux bien. Mais par contre, il y en a, non, il y en a, pour eux, c'est la normalité. Vous avez raison, faites ça, faites ci. Ils vont grogner, sortir les dents, dire ah, c'est offensant d'être contre ça. Ça veut dire que vous êtes transphobie, jamais du chouette. Et puis après, il y en a, ils se sont fait avoir. Et il y en a qui ont. Comment dire ça, ça y est, je sais plus le mot. Témoigné, voilà. Il y en a, ils ont témoigné. Et qui ont fait des opérations, des personnes qui ont fait des opérations et qui aujourd'hui regrettent. Et puis c'est bon, quand tu es l'auteur d'Harry Potter, elle n'est pas ni raciste ni rien. Quand on voit qu'elle veut qu'un géant couche avec une géante couche avec un humain normal, on se dit que ça, c'est bon, elle n'a pas de problème. Hein. Non, elle est juste contre ces conneries-là. Non, mais moi j'y crois peu en ça. Je me dis que la nature suit son cours. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'être un garçon, une fille, une mobilette, tu fais ce que tu veux. Mais bon, t'as pas imposé ta volonté aux autres. Je suis désolé. Quand tu imposes le fait qu'on te respecte, ça je suis d'accord. Bah moi, qu'on m'impose pas, qu'on me respecte en me disant la vérité, quoi. Qu'une gonzesse qui a été un mec avant, qu'elle me le dise, c'est ce que je veux, moi. Et ça c'est bon. D'ailleurs, je le verrai vite, puisque bon. Oui, bon, ça c'est. Oh, ça c'est le. Je me dis que si c'est pour une relation, je me dis que c'est la moindre des choses. Tu partages la vie avec quelqu'un, bon, c'est le genre de petit truc que c'est mieux quand même de le dire. Même si t'as renié. Mais surtout si tu veux des enfants. Parce que si tu veux des enfants, l'ex-mec ne pourra pas t'en donner. Il sera obligé de te dire quelque chose. Ah, mais maintenant les hommes peuvent accoucher donc. Oui, sans utérus et sans ovules. Oui, ils ont médecin. Mais bon, voilà, ils vont. Bon. Enfin, voilà, donc. Et en plus, je suis sûr que ces woke sont pour l'humain parfait, puisque bon, ils parlent jamais de laideur. Ils sont pour les couleurs, ils sont pour tous les gens, mais ils parlent pas de laideur. Donc c'est qu'ils aiment la beauté. Donc voilà, ils sont pour l'humain parfait. Je suis sûr que dans leurs idées, quand ils pourront faire des enfants des transgenres, ce sera des enfants 100% super beaux. Voilà, c'est comme ça que je les vois. Moi, ils auront ni sexe féminin, ni sexe masculin. Ça sera des poupées. Je comprends pourquoi la race humaine est en train de diminuer. Ouais. Enfin, pour l'instant, ils sont qu'une minorité. J'espère qu'ils vont pas plus monter. En tout cas, je trouve dommage de rayer l'histoire, parce que l'histoire fait de nous, quoique je me pose des questions, tu me diras, que le passé fait de nous... L'humain a l'Alzheimer à grande échelle. Mais voilà. Et je me moque pas de ceux qui ont vraiment cette maladie. Quoique maintenant, ils ont commencé à trouver un mesure s'il n'est pas un danger. Ils ont trouvé un traitement contre la maladie d'Alzheimer. C'est peut-être au moins un début, un point positif pour l'humanité, si vraiment c'est pas encore un médicament qui transforme le plus bizarre. Mais bon, en tout cas, on va voir le quoi positif. Parce que l'Alzheimer chronique chez les Français, le monde surtout en particulier. Non mais par là, je veux dire, il y a des événements qui se passent, ils les oublient ou ils en prennent qu'à leur sauce. Par exemple, simple avec l'élection présidentielle, il y a un Macron qui les entube à longueur de journée. Ils te disent. Surtout qu'ils ne changent pas d'idée. Voilà, on va faire ça, et après ils revotent pour la même chose. Et même si c'était pas Macron pour lequel ils avaient voté, mais s'ils avaient voté, par exemple, facile, hein, Sarkozy, ils dégagent Sarkozy, ils votent pour Hollande. Hollande, c'est exactement la même chose que Sarkozy. Bon, il a rien foutu, mais bon. Mais oui, non, mais je veux dire, Sarkozy a joué à la star hollywoodienne, Hollande a rien foutu. Et Macron nous a cassé les couilles. Mais voilà, c'est la façade, mais je veux dire dans le fond, ils avaient Macron, Hollande a pas accepté le mariage pour tous, c'est le seul truc qu'il a fait dans son mandat. Mais sinon, dans le fond, ils font exactement la même chose. Ils obéissent à leur maître, c'est la même chose. Ils continuent. Sarkozy, il a couru dans les rues en faisant la star, mais en faisant des soirées avec Johnny Hallyday. Ouais. Non, mais sinon, ça, c'est que les trucs débiles qui sont sur les côtés. Mais sinon, dans le fond, ils font que continuer. Il y a une continuation entre tous. Tu regardes, ils disent, tout le monde dit on veut du changement, mais ils votent toujours pour les personnes qui en fait ne font que continuer alors qu'on les prévient, et ils te disent oui, on le sait, et puis hop, ils revotent, et après la prochaine fois on se fera plus avoir, hop, ils se font avoir, mais c'est pareil pour énormément de choses dans la vie. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait au bout de 3-4 jours, en fait ils oublient ce qui s'est passé. Juste dans la période Macron, on a eu
Ah, on a eu le Covid, on a eu les manifestations, on a Non, eu le mais truc. ces woke sont contre la colonisation et tout ça, mais je suis sûr qu'il y aurait une planète avec des extraterrestres. Ils feraient partie du vaisseau pour aller sur cette planète pour coloniser. Donc, voilà, c'est voilà les pertes de mémoire. Ces pertes de Ah mémoire. oui, les pertes de mémoire ou alors le deux poids deux mesures. C'est. Tu m'étonnes que on. Bon, là, là, on leur dit bah, que Trump est dangereux. Bon, je dis pas le contraire, sans doute, j'en sais rien. En tout cas, il a moins fait de mal, je trouve, à l'Amérique en ce moment. Parce que Biden, je trouve qu'il fait pas mal de mal à l'Amérique, puisque bon, il a fait des scissions. Enfin, si on écoute, parce que bon, les médias normaux ne le racontent pas, mais si il a fait pas mal de scissions dans son propre pays entre l'État du Sud et celui du Nord. Il a fait pas mal de scissions. Proche proche d'une guerre de Ah sécession. bah là, les divisions qu'il y Bon, a. aujourd'hui, j'en entends plus beaucoup, Tu m'étonnes. mais bon, en tout cas, il a fait plus de mal à son pays que Trump en aura fait, quoi. Trump, son pays est resté presque en entier, Ah, là, la surtout, scission. même par rapport aux pays étrangers à l'Amérique. Je me dis que c'est pas bon pour l'Amérique, hein. Et même si elle en sort vainqueur, c'est pas bon pour l'Amérique quand même. Parce que bon, ça fait que même si elle en sort vainqueur, elle va quand même se prendre une claque. Donc bon, nous, on parle pas de nous, parce que bon, nous, on est. Ouais, la France, c'est plus rien maintenant, c'est bon. Mais bon, voilà. Et puis il n'y a pas eu de guerre, hein, malheureusement. Alors si, il y a toujours eu les conflits, mais bon, je suis sûr que Trump aurait évité cette guerre. Parce qu'il commençait à rappeler les troupes de l'OTAN. Et il avait commencé même dans l'idée de quitter l'OTAN et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, je sais même plus s'il l'avait quitté. Je crois qu'il l'a. Bah si, il était contre l'OTAN, Biden a fait marche arrière. Ouais, c'était Mais bien ça, ouais. Je savais pas s'il l'avait quitté ou pas. si, Ouais. hier, je l'avais entendu hier à la radio, Toi, justement. après, ils sont Parce que revenus. hier, ils étaient en train de comparer encore Biden à Trump. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Poutine lui aurait dit bon, moi je veux bien me calmer, mais il y a ça, ça et ça. Trump aurait dit bon, bah, ok, si tu nous donnes des assurances, bah, on va retirer nos bases. D'ailleurs, c'est bien lui en ce moment euh, qui demande des preuves à la Russie, comme quoi que le fils Biden a trompé dans des magouilles en Ukraine. Mais il les demande bien, et pourtant les autres ne les demandent pas. Donc, Ouais, bah aucun média du monde n'en parle de ça. bon, voilà, on voit donc quand même qu'il a quand même un parti plus neutre, même si Parce on que peut bon, dire qu'il a un facho. à cause de ces affaires-là, quand tu vois que Biden avait cessé toute relation avec l'Ukraine il y a encore quelques mois, en 2021, c'est qu'il y a un problème. Hein. Bon, là aujourd'hui, il les défend, il crie. Mais c'est lui là en ce moment, c'est lui son parti, plus ceux qui sont sous son parti, qui sont en train de combattre en justice pour avoir des vérités sur ce dossier-là. Et là, personne, tout le monde va dire ah bah c'est un facho ou il fait rien, mais en attendant, bah c'est lui qui bosse derrière. C'est lui qui combat, c'est bon d'accord. Après, il combat ses propres affaires politiques, comme il combat aussi la fraude électorale, qui bon. Mais au moins, il y a de l'action. Bon, surtout, il y a beaucoup plus d'action que chez nous, parce que chez nous, l'opposition, il n'y a aucune action de fait. Bon. Les Français se mettent presque plus sur la gueule que les politiciens en France d'ailleurs, parce que les politiciens en face se sont pas beaucoup plus sur la gueule cette présidentielle. Les Français se mettent presque plus sur la gueule, parce qu'ils croient, ils croient en conneries de ces, oh, j'ai même pas le mot tellement De que ces reptiliens. Ouais, non, c'est trop beau pour eux de ces soi-disant politiciens. Je voudrais pas encore être insultant, on va dire après que je suis pas. En tout cas, je mets pas Macron plus que les autres, je les mets tous dans le même sac. Donc, pour moi, un citoyen, ça devrait être un citoyen normal qui devrait se présenter aujourd'hui et pas ces personnes qui appartiennent à des Rothschild, je sais pas, des banquiers, à des autres personnes. Ça devrait être des citoyens normaux. Bon, bien sûr, il faudrait prouver que, bien sûr, que vraiment ils appartiennent à personne. Mais quand tu vois les gilets jaunes qui au départ paraissaient tranquilles, bon, après il y en a beaucoup qui ont été rachetés par les partis politiques. Donc voilà, tu te fais facilement racheter. Ouais, non, mais le pire, c'est qu'ils peuvent être riches ou pas riches, ils pourraient bien gérer la chose. En fait, il faudrait simplement que le mec prouve sa bonne foi. En tout cas, Macron, il a prouvé sa bonne foi. Il a rien fait de bien pour la France. Il a fait que pour ses maîtres. Donc au moins, il a bien prouvé.
Donc il n'y a pas de problème là-dessus. De toute manière, riche ou pas, si tu vois que la personne commence à accepter l'idée que oh bah tiens, je vais passer plus longtemps que les autres sur les chaînes, oh bah tiens, je veux bien ce prix-là qu'on me donne, oh bah tiens, je veux bien faire des... Bah, il n'a pas voulu faire le débat sur la 2, voilà quoi, il l'a pas fait, puis personne n'a retenu, c'est vrai, les autres ont débattu, mais lui il l'a pas voulu, donc il l'a pas fait, puis voilà. Oui, c'est pas voulu, tu veux Tu t'appelles ça, bon, bah moi j'appelle pas ça une élection, j'appelle ça un bon foutage de gueule, et puis il a eu ce qu'il voulait, il voulait, depuis qu'il a été élu, il voulait un autre combat. Tu m'étonnes qu'on voit pas que le blâmer lui, le peuple est encore plus... Ah bah, tu m'étonnes que là... là... Comme profiter d'une occasion. Je me dis que je serai dans la même occasion que lui, je le ferai, parce que je mets en place une technique pour pouvoir réussir à passer. Donc si ma technique fonctionne, bah je vais pas dire oh non mais quand même je vais pas le faire quand même, ça se fait pas. Non, c'est pas, ça marche pas comme ça. Tu vois que ta technique marche, t'as des conseillers. Ah puis les médias ont bien fait leur boulot. Voilà, t'as tes conseillers, ils te disent bon, le mieux pour toi c'est de faire ci et ça, tu l'appliques. Tu vois qu'il y a moyen, on te dit il y a moyen, donc tu vas. Donc tu vas pas faire le contraire. Donc lui il fait que appliquer sa technique, ou la technique qu'on lui a donnée. Mais c'est le peuple qui doit se rebiffer, c'est le peuple qui doit dire attends là, oh mec, tu fais quoi? Mais c'est le peuple qui doit se dire bah attends, bah si t'as rien dit, bon, on sait que t'es de la merde, donc on vote pas pour toi. C'est le peuple qui doit, c'est lui qui doit se rebiffer, c'est lui qui doit donner son dernier mot. S'il le donne pas, on n'a pas à blâmer un mec qui en fait qui fait que d'établir ses plans pour son propre ses propres ambitions personnelles, ses propres magouilles. De toute manière, le mec il fait des magouilles, donc faut pas croire que du jour au lendemain il va penser au peuple et puis qu'il va dire ah bah ah puis comparé à Fillon où ils avaient balancé sur sa gueule quelques mois avant les élections, là les affaires sur Macron sont tombées quoi, même pas une semaine avant l'élection, je vois pas. Je trouve que ça c'est vraiment pas, c'est vraiment un truc qui cloche. Alors en Amérique, on peut voir des oppositions qui luttent pour essayer de faire tomber un mec quand il y a des affaires qui leur tombent sur le dos. Là, quand il va passer son mandat, j'espère que les oppositions vont continuer à le harceler pour qu'il soit jugé pour ces affaires-là. Bah là, on va bien voir ce que Le Pen va faire dans les débats contre Macron. On va bien voir ce qu'elle va balancer sur sa peau. Peut-être qu'elle va faire réagir les votants en balançant des trucs et Macron va rester bouche bée parce qu'elle lui aura balancé ses affaires dans la gueule et son bilan, j'espère. Si ça arrive pas... Elle va s'agenouiller devant lui et elle va lui tendre une main et lui dire « Macron, je suis votre serviteur. Oui. J'aurais quoi comme ministère? » Bon bah voilà, tout ce qu'on peut rajouter pour aujourd'hui, malheureusement, c'est court, mais bon, on va pas s'étaler sur ça, sur la connerie humaine. Désolé pour les votants, mais bon, quand moi, je vois que vous connaissez, que vous suivez les médias bien bravement et que vous écoutez deux escrocs, plus ou moins escrocs, pour moi c'est pire que ça, mais j'ai pas de mots pour dire cette petite noblesse. Non, mais les gens savent que c'est des escrocs et continuent à croire en eux, bon. Moi, je me dis que c'est soit vous vous mettez, si le peuple avait été contre Macron ou contre Le Pen serait sorti dans la rue et en disant on veut pas voter, voilà. Ça aurait été normal. Voilà, là une action, par exemple, là les deux sont pas au second tour. Là, dire tu votes pas, tu fermes ta gueule, pour moi c'est pas normal. Alors au premier tour, que tu dis ça, bon, parce que là il y a plusieurs partis à la rigueur, bon tout le monde pourrait voter pour un parti en fonction de ses idées. Là, au second tour, maintenant, la peste et le choléra, comme ils aiment bien si bien dire, bon, bah dans ces cas-là, si vous voulez ni voter pour l'un, ni voter pour l'autre, bah moi j'appelle tous les partis politiques, non, en tout cas, on va dire plutôt tous les électeurs qui sont sous les partis politiques de différents candidats qui ne veulent pas voter ni pour Macron, ni pour Le Pen, eh ben, déjà d'une à faire de la désobéissance civile, de deux à marcher sur l'Élysée. Non mais en plus, là, autant mettre sa couronne directement à Macron, parce que quand tu écoutes quasiment tous les partis qui donnent leur voix à Macron, bah autant lui donner sa couronne directement, ça sert à quoi? Nous faire attendre 2 semaines pour une élection, c'est idiot, ça sert à rien, c'est sous de la gueule du monde. De toute manière, pour moi, c'est quoi dire, mais Marine Le Pen est beaucoup plus légitime que Macron. Parce que Macron, il a eu des voix, mais pourquoi il a eu des voix? Il n'a pas eu des voix parce que
C'est pas En tout cas, je comprends pas, parce que s'ils ont voté pour lui, là, dans les 12 candidats pour son mandat de 5 ans, je pige pas. Mais parce que les mecs, là, ils ont pas voté Le Pen par dépit. Elle a pas eu ses 20 Non, je sais plus combien de pourcents par dépit. elle a été choisie. Mais voilà, non, Macron, je sais pas voilà, pourquoi, mais... Par contre, Macron, il y a un gros pourcentage. Je suis désolé, mais c'est pas par. Bon, quand j'écoute le votant qui dit, le moins pire. quand j'écoute le votant qui dit, oh bah on prend le moins pire, Voilà. je sais pas où il voit le moins pire, parce que bon, on n'a jamais vu les autres au pouvoir une seule fois, quoi. Voilà, non, mais ils ont là, c'est parce que lui, là, il connaît les affaires. Pour l'instant, il sait machin mais du chouette. Un nouveau, il va. Bon, pas d'accord, savoir. l'ex-berger, il aurait bien su diriger le troupeau, pourtant, je comprends pas. Enfin. Oui. Mais voilà, donc question légitimité. Si on devait comparer les légitimités, bah malheureusement pour vous, bah Marine Le Pen a plus de légitimité que Macron sur le coup. Bon, Mélenchon, je pourrais pas dire plus parce que sur le fait que il y en a pas mal qui se sont ralliés à lui. Bon, il a quand même bon gros pourcentage. On va dire en tout cas que Mais s'il faisait pas partie du système, moi j'aime bien son discours, Ouais. mais bon, il fait partie du système. Et Ouais. il a été protégé aussi par les flics, il a jamais eu ses affaires, il a jamais eu à régler ses affaires, elles sont passées... Bah après, il a des bonnes voilà, idées, quoi. Mélenchon, je ne vais pas dire le contraire. Bon, il a des bonnes idées qui ne sont pas applicables. Mais En il a tout des cas, bonnes idées. il a des idées qui pourraient aider le travailleur, même s'il faisait pas partie du système, parce que bon, c'est comme Le Pen, dès qu'il sera assis sur le trône, et ben voilà, quoi, ce sera fini. Bon, maintenant, voilà, quoi... Si maintenant vous avez voté Macron, bah tant pis pour vous, ceux qui y croient vraiment, bah à part les riches quoi, les extrêmement riches qui vont profiter encore, voilà quoi. Sinon, bah bonne dégustation pendant 5 ans en tout mais cas. bon, si vous voulez ni Le Pen ni Macron, il va sortir dans la rue, dégagez-les. En leur disant, non, vous n'êtes pas légitime l'un comme l'autre, vous ne représentez pas la France, et puis on veut pas de vous. Mais bon, les abstentionnistes doivent fermer leur gueule aujourd'hui, donc c'est ça, voilà. Et nous, les abstentionnistes, comme on doit fermer notre gueule, et ben, on vous laisse aller, vous les votants, pour changer. On vous laisse aller dans la rue et puis aller descendre jusque l'Elysée pour dégager Macron. On vous laisse faire. On vous regarde de loin, on applaudira. Bon, en tout cas, bon, même si Macron, Le Pen et Pécresse c'est la même chose, puisque c'est tous les trois de la droite. Bon, extrême droite, c'est tous à la droite. Au moins, pour une fois, le parti de Sarkozy a été écrabouillé. C'est déjà ça. Au moins, même si la droite va quand même gagner dans cette campagne, bon, bah voilà. Bon, Quoi. bah si Sarkozy a donné ses voix à Macron, bon, maintenant le parti de Sarkozy, c'est Macron. Ouais, bah c'est bien. En tout cas, Macron aime bien écouter Sarkozy qui lui propose des idées. Donc, on voit déjà comment que ça pense. Bon, bah, en tout cas, dans 2 semaines, c'est l'élection. Bon, moi, je sais pas à quoi ça sert, parce que je sais qu'il a gagné. Bon, bah là, c'est sûr, maintenant. Et là, il n'y a pas besoin de triche. Là, par contre, là, je suis là, je suis royalement d'accord. Bah, déjà, quand tu vois que tous les partis non, mais là, donnent ses oui, voix. non, mais juste le fait de dire que Mélenchon va donner ses voix à Macron, c'est fini. C'est fini parce qu'il a plus de 20% à Mélenchon. Donc, ces 20% là, tu rajoutes, allez, on va dire 5% qui vont voter Le Pen. Tu mets les 15% de Mélenchon qui vont voter Macron. Macron, il a déjà 29%. Tu lui rajoutes 15%. Il dépasse largement Le Pen. Bon, j'aimerais bien qu'il y ait un énorme abstentionnisme pour prouver que sa victoire est vraiment de la connerie, quoi. Ça serait tellement amusant qu'il y ait tellement peu de Français qui votent pour lui, qu'il y ait plein d'abstentionnisme. Moi, Mais ça bon, me je fait crois marrer pas. que Le Pen ait 1 million de voix et que Macron ait 2 millions de voix. Il va dire, oh regardez, j'ai 2 fois plus qu'elle. Ouais, et en fait, ils auront à eux seuls, il n'y aura que 3 millions de Français qui auront voté. Ça c'est marrant. Au moins, bon, bah, là, il va dire, oh, bah, le Français, comme la dernière fois, il jubilait dans son élection, oh, j'ai été élu, il a fait son malin, quoi, j'ai ma victoire, elle est valable, j'ai eu une victoire, le Français a eu raison. Oui, enfin, il y a eu tellement peu de Français qui ont voté pour lui que... Mais n'empêche que là, on regarde, le premier tour, ceux qui ont voté Macron, c'est vraiment des personnes qui ont envie de voter Macron. Oh, ils le connaissaient pas trop à ce moment-là. Mais là, on le connaît, quoi. Ouais. Donc là, tout de suite, ceux qui ont voté Macron, c'est ceux vraiment... Il n'y aura pas d'alliance, parce que là, chacun a voté son candidat. Bon, il y en a qui ont appelé quand même à voter Macron directement au premier tour. Mais là, c'était chacun son candidat. Là, au deuxième tour, il aura des voix qui ne sont pas légitimes. Par contre, là, au premier tour, il n'y a pas de trick, pas de magouille, machin. Donc, il a ses voix légitimes. Ses voix légitimes,
ne sont que 8 millions, je crois, de Français. Ça dépasse pas les 10 millions. Et Sur 65 millions. Voilà. Tu parles Ouais, d'un ça président- fait énorme comme tu choix. parles d'un président légitime. Ouais. C'est balèze, hein. Qui sont vraiment réellement derrière lui, il y en a 8 millions. Bah oui, ouais. Ouais, sur 65 millions, c'est vraiment. Là, on peut dire vraiment que c'est que c'est une minorité. Là, on peut dire. Hein, que si ils ont beaucoup utilisé ce mot-là pendant ce quinquennat. Une minorité de gilets jaunes, une minorité de. Ils ont beaucoup utilisé ce mot-là. Bah là, c'est une minorité de En fait, Français. je suis sûr qu'il y a plus de gilets jaunes qui sont sortis dans les rues que ce chiffre qu'a Macron. Bah, comme on n'a jamais entendu les vrais chiffres, parce que ça a toujours été Non. soit ceux des gilets jaunes ou soit ceux des flics, du Putain. ministère de l'Intérieur, du coup on sait pas Je vraiment vais les dire chiffres. dans leur plus grosse sortie, hein. Je vais pas dire. Oui, dans leur non, plus mais ça, petite ça remonte sortie. à loin alors. Mais Hein. dans leur plus grosse, moyenne et plus grosse. Non, je parle pas de celle d'avant, hein. Je parle là, leur plus grosse sortie. bah là. Non, Ah, même là, moi, de leur plus grosse. Bon, il y a des fois où il y avait beaucoup Quand on de monde. écoute des chiffres où ils sont pas plus de. Oui, non, je te parle pas les week-ends où il y a 3 pecnos qui se baladent sur. Et qu'il y a Et encore, on croit que c'est des gilets jaunes, mais les mecs, il faut que nettoyer les trottoirs. Oui, Ils sont voilà. gilets jaunes, ils nettoient le trottoir. On croit que c'est. Ils manifestent, ils sont tabassés pour rien, les pauvres. Mais c'est pas fait, c'est bien nettoyé, putain. Mais là, vous me frappez, là. Ouais, tout de suite, là. Bon, ben voilà, donc si ce qu'on raconte vous plaît pas, vous quittez. Peut-être qu'on dit des conneries, peut-être pas. Bon, en tout cas, on réfléchit. Je suis pas complotiste, je suis pas opportuniste, je suis pas de gauche ni de droite. Je suis ni du milieu d'ailleurs. Je fais que réfléchir et me poser des questions. Ouais, pour une révolution française. Voilà, peut-être un petit peu pour une révolution. Organisée quand même, parce que bon. Peut-être un petit peu pour une petite, en tout cas une réforme de cette constitution qui commence à sentir. On va dire un nettoyage interne. Et la France a besoin. Non mais là je fais gaffe à ce que je dis parce que c'est ce que Dupont-Aignan a dit. Donc. Ouais, tu te purges. Mais bon, ce que je me dis, c'est qu'on aurait besoin d'un nettoyage de cette constitution parce que bah, Macron va encore la changer. Donc un petit nettoyage de cette constitution, bah, dans 5 ans, je crois qu'on sera revenu peut-être en début. Et un nettoyage aussi de tous ces candidats qui sont. En début des années 1900, je pense qu'on sera revenu dans 5 ans, c'est-à-dire que le patron bien dur, le patron qui se remplit les poches, Monsieur Leclerc, Monsieur Carrefour ou d'autres de ce nom-là, bah, vont se remplir les poches et puis vous, travailleurs, vous allez. Tiens, il y a Casino qui veut doubler son salaire d'ailleurs, le grand gérant, le pauvre. Il est tout pauvre. Donc voilà, quoi. Maintenant, on est dans un monde où, vous voyez, quoi, on est sous Macron, il va continuer à augmenter les trucs parce que bon, voilà, c'est la guerre et puis c'est à cause du méchant russe. Alors que cette c'est crise, pas à cause de Macron, hein, c'est à cause de Poutine quand même. cette crise existe depuis un moment, Il y quoi. avait déjà des manques de denrées, tout ce qui s'ensuit bien avant de la guerre, bon, d'accord. La Mais guerre. bon, la France est dépendante aujourd'hui. On pourrait faire pousser notre propre blé. D'ailleurs, eux, ils s'en font pousser du blé, ils arrivent à se payer leur salaire. Ah oui. Mais bon, on pourrait les faire arbres pousser notre blé, on pourrait faire notre... bon, d'accord, on a besoin de lithium et toutes ces conneries pour fabriquer des usines nucléaires, mais bon... Ça, on va chercher dans les pays africains, ça. Non, il y en a aussi dans les pays de l'Est. Oui, mais tout le monde se sert. Là. En Afghanistan, il y en a toutes ces conneries pour faire des... tout le monde se sert. Ouais, ça aussi. Mais, dis exactement. Ouais, les pays des animaux, ouais. Bon, ça va, je crois qu'aussi on en a en Cayenne, je crois. Enfin, ça fait partie de la France normalement, parce que bon, eux, malheureusement, ils doivent pas se considérer trop comme français. Non, mais du pétrole, Du pétrole, on en a pas. Du pétrole ou du gaz, je sais plus c'est lequel des deux. On en a aussi près de nos îles, mais Jadot avait dit de pas y toucher parce que fallait préserver. Mais bon, voilà, il a raison sur le coup. Mais bon, du pétrole, ils pourront en trouver. Un de ces quatre, ils vont encore plus détruire la terre parce que du pétrole, il y en a sous la mer. Le problème, c'est qu'il faut aller tellement en profondeur que l'humain a du mal à. Pour l'instant, l'humain a du mal à aller aussi profondément. Ça va, je me dis qu'en Antarctique, il y a tellement de trucs de gaz et de trucs là, la Russie, elle se gave. Bon, enfin, la Russie, elle est bientôt finie, donc voilà. Bon, ben voilà, si on se trompe, ben voilà, quoi. Là, on se ferait traiter de quoi? Complotiste, extrémiste, n'importe quoi. Bon, moi, je m'en fous. J'ai fait que dire ce que j'ai fait, que me poser des questions. Maintenant, j'aimerais bien qu'un Macron arrive devant moi et qu'il essaye de me gouaner en me disant, oh, bah non, c'est vrai. Plutôt, essaye de me la fermer en me disant, oh, bon. Mais le seul moyen qu'il aura de me la fermer, c'est comme d'habitude, voilà, me faire passer devant la justice. Oh, je t'enverrai un petit eunuque. Voilà, d'envoyer son armée d'eunuques. C'est tout. Bon, moi, je peux te venir tabasser moi-même. Hein. En tout cas, je vois l'avenir. Bon, c'est ça, je t'attends. Je vois l'avenir. Donc, le vaccin obligatoire, on va y arriver. Parce que bon,
Il n'a pas pu, là, il n'a pas pu le faire parce qu'on arrive au présidentiel. Vaccin obligatoire. Bon, bah, la retraite, pour l'instant, c'est 65 ans pour l'été, mais d'ici 2 ans, je parie qu'on sera passé à 70. Ah, j'essaye de voir l'avenir, hein. Peut-être que je vais me gourer, Le j'espère. vaccin obligatoire pour tout le monde, je sais pas si... Bon, tu vois. Non, mais il va y avoir d'autres choses. Je crois qu'il y a d'autres petits cadeaux. La Faut savoir ce que c'est mettre, comment vont tirer Ouais, ces voilà, ficelles. non, mais il y a les surveillances. Je me dis que là, on va arriver. Alors, par contre, ils vont peut-être nous mettre dans les cases. Nous mettre dans les cases d'une autre manière. Parce que là, on voit le truc arriver. Hein. Il manque de matières premières. Les rayons vont se vider peu à peu. Après, ils vont nous dire ah bah si tu rentres bien dans le droit chemin, bah tu auras le droit à ta part de nourriture. Tu seras en premier, tu pourras, alors je sais pas, hein, il y a le nouveau pass, le nouveau je sais pas trop quoi, pas obligatoirement lié au vaccin, mais ça pourrait être lié par rapport à d'autres choses aussi. Ça peut être lié au vaccin, ils peuvent peut-être sauter sur l'occasion sur le vaccin au début. Mais je pense qu'à mon avis, l'idée du vaccin, comme il y a de plus en plus de problèmes aussi qui sont un peu montrés à cause de celui-là, je pense qu'ils vont pour le moment, un petit moment, ils vont le laisser un peu de côté. Si, je dis pas. Hein. Là, ils vont faire un peu de pub. Ils risquent de remettre peut-être un peu le pass vaccinal si vraiment ça remonte trop. Ou ils risquent de sortir une nouvelle maladie ou je sais pas trop quoi. Mais je crois qu'après, il va y avoir plutôt, moi je pense que ça va... La troisième guerre mondiale. Voilà aussi, mais je pense que ça va plus se tourner vers le rationnement, pas obligatoirement de nourriture, mais des énergies. Ils commencent déjà à le faire en disant n'utilisez pas trop de gaz. Non, mais ce qui est marrant, c'est pour que dans lutter une ville contre- comme la nôtre, l'électricité, elle reste dans les quartiers. Donc c'est idiot, parce qu'ils nous disent à nous, civils, de se priver d'électricité, mais il n'empêche que les lampes dans les rues restent. Donc c'est en tout cas dans cette ville. Les autres villes, j'en sais rien. Mais bon, voilà, c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, c'est un autre problème. Mais bon, en tout cas, on verra les prédictions. Toi, tu as ces prédictions-là. Bon, moi, j'ai les miennes. On verra bien ce qui va arriver. Je suis même pas sûr d'avoir raison. D'ailleurs, si ça tombe, Macron est quelqu'un de bien. Hein. Si Le Pen n'est pas fasciste, ou raciste, ou nazi, le mot que vous voulez, Macron, c'est peut-être un mec bien. On va savoir, hein, qui c'est. Ouais, de toute façon, on va plus aller vers comment on appelle ça vers des gouvernements pas dictatorial, mais vers des États policiers, vers des gouvernements plus durs. Ce serait plus vraiment une démocratie. Je pense qu'à terme, si ça continue comme ça, hein, parce qu'après on sait jamais, je me dis que bon, il y a plein d'affaires qui sont en cours, il y a d'autres batailles juridiques et tout ce qui s'ensuit. Mais si ça continue comme ça, je pense que tout ça nous va nous mener vers tout ce qui est puce. À part un vrai tribunal citoyen, ils pourront que s'en sortir devant les tribunaux d'aujourd'hui. Ah oui, non mais s'il y a des affaires qui suivent leur cours et puis que il y a des, par exemple, on va simplement parler en Amérique, en imaginant qu'un Trump revienne au pouvoir, je me dis que ça pourrait avoir son influence. Alors peut-être que du coup, ça serait les Américains qui sont libérés. Du coup, les Européens vont continuer dans leur conneries. Non. Mais on voit quand même que ça les fait un peu réfléchir parce que au début, quand ils attendaient que Trump pour savoir s'il allait vraiment perdre ou pas, on a vu qu'ils ont quand même freiné, hein, tout ce qui est Covid et tout, ils ont freiné, ils ont attendu. Dès que le résultat est tombé, bam, hop, ils ont remis à fond la caisse leur truc de vaccination et tout ce qui s'ensuit. Donc on voit que quand même, en tout cas nous, en tant que pays de soubrette aux Américains, on fait gaffe à ce qui se passe chez l'oncle Sam. Donc du coup, je me dis que s'il y a des affaires qui risquent de mal se passer, ou d'ailleurs si carrément les Américains commencent vraiment à en avoir un cul et qui commencent eux-mêmes à faire leur descente dans les rues pour tout péter, je me dis qu'à partir de ce moment-là, ça pourrait donner des idées. Ça serait bien, mais bon, faut pas rêver non plus. Mais je pense que là, je pense que plus on va tourner vers des sociétés qui vont être de plus en plus surveillance, de plus en plus à catégoriser les gens, de plus en plus à les mettre dans des cases pour être sûr de bien les contrôler. De plus en plus vers une espèce de... C'est pas compliqué entre la génération Z et le peuple, le troupeau qui écoute et qui se laisse faire. Bon, on l'a vu avec le masque.
Bon, après, peut-être qu'il y en a qui vont se rebeller, 2-3 gilets jaunes. Moi, j'espère qu'ils vont porter un autre nom parce que gilets jaunes à la longue. Non, mais le problème, c'est qu'il y aura toujours des gens qui vont sortir. Malheureusement, c'est s'ils sont pas assez, bah. Ah oui, et puis en plus, dans leurs idées, après, une fois par semaine, ça sert à rien. Et de toute manière. voilà, il y en a qui vont combattre pour rien. Malheureusement, ils vont se casser le cul pour rien. Donc, Bon, et puis à la longue, j'en aurais marre de me battre pour les autres pour que dalle. oui, surtout que les autres, après, s'ils critiquent. C'est ça le problème. Parce que c'est quand bien tu beau. vois les politicards, les traités d'extrémistes ou comme les BHL, Oui, les traités de nazis. Voilà. Ouais, non, d'antisémites, ouais. Ouais, c'est Euh, nazi aussi, ouais, les deux. Hein. Donc, je me dis que bon, bah voilà, quoi, ça te dégoûte quand même, quoi. Tu essayes de voir un avenir meilleur pour les travailleurs et en fait, quand tu te fais insulter par ceux qui t'écrabouillent, quoi. Et puis, tu vois ceux que tu essayes de défendre, bah, Qui rien dire. t'écrabouillent aussi. Ouais, voilà, rien dire, être d'accord avec l'insulte. Voilà, quoi. Au lieu que les mecs s'en prennent à ceux qui sont au-dessus, non, les gens, en fait, parce qu'ils ont la trouille, préfèrent s'en prendre à ceux qui sont du même niveau qu'eux. Parce qu'il faut pas Non, s'en mais prendre. ils ont peur d'un combat, ils préfèrent rester dans leur petite habitude, pas très dangereuse, mais c'est une habitude tranquille, plutôt qu'un combat qui pourrait durer sur le temps et puis les priver les priver de leur joie, parce que tu les prives de leur café, de leur resto, de leur cinéma. Bah voilà, quoi, ça les terrorise, les mecs. Ils préfèrent garder leur resto, leur cinéma et tous leurs petits trucs comme ça, plutôt que de choisir un combat. Un jour, quand ils en auront plus parce qu'ils auront plus assez d'argent, peut-être qu'ils voudront. Ah ça, il y aura toujours de l'alcool. Il y a des faux d'essence, il y aura toujours de l'alcool. Ils trouveront toujours le moyen de faire l'alcool pas cher comparé à l'essence. Oui, parce que bon, une bouteille de mousseux à 1 euro. Non, mais je parle surtout de ceux qui veulent aller au bar, quoi. Oui. Bon, quand le verre passera de 3 euros, 4 euros à 70 euros le verre de bière. Bon, ça, je suis pas sûr que ça arrivera parce que l'alcool, ça, quand même, c'est un bon Oh, moyen c'est de. sûr. C'est un bon moyen de. On fait toujours en sorte que ça soit des prix raisonnables. Que ça, voilà, que c'est un bon moyen. Faut quand même Il faut bien. savoir divertir les cafards. Voilà. S'ils ont pas leur petit verre de pinard au petit matin, bon, bah, c'est triste. C'est comme ça d'ailleurs que les Américains ou d'autres volent la France, malheureusement. Mais bon, voilà. Bon, bah, si vous avez aimé, vous mettez des pouces levés, vous mettez pas de fuck you et pas de pouces vers le bas. Bon, vous avez le droit de faire des commentaires, bon, sauf les insultes. D'ailleurs, les insultes, je répondrai même pas. Donc, vous fatiguez pas de faire des pavés d'insultes. La poule à répondre. Ouais, tu veux aussi la poule, ça l'amuse. Moi, je répondrai. Je vous fatiguez pas à faire des pavés, je répondrai même pas. Et même d'ailleurs, si c'est une minuscule phrase, je répondrai pas. Bon, moi, une insulte, ça m'intéresse pas. Bon, si c'est une phrase, une phrase qui veut dire quelque chose, qui arrive à moi à me faire réagir, bon, bah, je répondrai, même si, bon, ma réponse sera quasiment la même que je viens de dire là. Bon, T'aimes les queues si on, Voilà. si on arrive à me prouver que Macron fait des choses bien ou que Le Pen fera des choses bien, bon, bah, tant mieux, mais bon, on aura du mal, parce que pour moi, le problème pour me le prouver, il faut que Le Pen passe. Pour ça, c'est le seul moyen de me prouver qu'elle fait les choses bien. Et malheureusement, d'ici qu'elle passe. Pour l'instant, tout ce qu'elle a fait en. Bon, elle est revenue sur tout plein d'idées, en tout cas. Mais surtout qu'en ayant là son rôle de députée, pour l'instant, elle n'a pas prouvé qu'elle était apte à diriger la France. Depuis qu'elle a pris la tête du FN, qui est devenu l'RN parce qu'elle voulait que ça se devienne tout sage, elle a changé tellement d'idées. Donc bon, là déjà d'office, on sait qu'elle tient pas ses engagements. Donc et voilà, c'est pas tenir un parti, même financièrement. non mais ça paraît logique. La France. Ça paraît logique que son parti, les plus durs du FN vont pas rester avec elle. Attends, elle est en train de virer de bord. Il y en a qui la traitent de gauchiste. Zemmour, il la traite de gauchiste. Ce qui doit être une insulte grave pour un FN de se traiter de gauchiste. Bon allez. Alors, pensez à mettre votre masque. Printemps. Voilà, pensez à mettre votre masque, mettez vos menottes, accrochez-vous. On est parti pour 5 ans de petite dictature royaliste. Allez, on est prêt à s'accrocher. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui le disent qu'on est sous un royaume. Aujourd'hui, on n'est plus sous une dictature, qu'on est plus sous une démocratie. Mais bon, voilà, sous des médias qui appartiennent à un gouvernement, doivent être bien payés tous ces mecs. Bon, bah, on aura des nouvelles après notre histoire la prochaine fois, sans doute. Des nouvelles qu'on dira la même chose. Bon, cette histoire qui sera écrite par tout lire et on approche. Il doit encore réfléchir à 2-3 petits détails, la correction, et puis ensuite c'est moi qui vais devoir me casser la tête avec les couleurs. Ah, surtout qu'il sait pas que je vais piquer ses poulets rôtis. Ouais, donc du coup il va pas vouloir bosser, c'est mal. Donc
Bon, bah voilà, ce sera une histoire, au moins une histoire, c'est le but de la chaîne, hein, donc voilà, puis ensuite, je sais pas en combien de parties elle sera, parce que bon, je verrai bien les pages qu'il y aura à la fin. Mais bon, voilà, donc d'ici ce moment-là, ben voilà, Macron sera président. Si je me suis planté, ben. Oh non, là, tu vas pas. Ça m'étonnerait beaucoup. Oh non, là. Allez, t'as la poule, t'es prête à te faire tabasser là? Viens. Moi, je dois aller au magasin, moi, faut que je me grouille. Ah, c'est vrai, ça. Et hop, salutations! Prise.